parce que c'était le moment où honnêtement j'ai failli tout arrêter. Tu t'es dit là, il y a un moment où... Tout arrêter, tu sais, j'étais dans tous les états. Énervé, triste, j'avais la haine, j'avais un sentiment de... Je m'étais déjà préparé à avoir cette revanche, tu vois. Je jouais avec lui quand j'avais 15 ans, 14 ans. Et je te jure, quand je l'ai vu... Oh, il t'a donné son pseudo, c'était moi, et il m'a dit, XX23. c'était moi. Je lui ai dit, comment ça, c'était toi? Il me dit, bah oui, c'était moi, on jouait ensemble. On jouait à Pécard. C'était moi. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un nouveau concept qu'on teste aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, nous sommes actuellement à Paris dans les studios de MVS et on teste un nouveau format, la Cool Room. Aujourd'hui, c'est très simple, on va accueillir un invité pour discuter un petit peu de sa carrière, de son parcours et de sa vie tout simplement. Et je suis très heureux de recevoir Victor Martins. Comment ça va? Cool, ça va super, merci pour l'invitation. Fraîchement rentré de Portimao, là, du championnat du monde de karting, ça s'est bien passé? Franchement, top, hein, deuxième et troisième, donc en junior et en senior, donc au top. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. La victoire, forcément, mais deux beaux résultats dans les deux catégories, ça fait toujours plaisir. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. On reproduira bien évidemment le format avec d'autres invités si le format vous intéresse. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de ta carrière. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur toi, parce qu'aujourd'hui, on te connaît chez Art en Formule 2. Mais on va revenir un petit peu sur tes débuts et sur les débuts que tu as fait en sport auto. Alors, avant de parler du sport auto, on va revenir sur une petite période de ta vie très jeune, c'est la gymnastique. Tu as commencé par de la gymnastique avant de faire du sport automobile. Ouais, j'ai fait de 5 ans à 11 ans que de la gym. J'ai découvert ce sport avec mon grand frère qui en faisait depuis tout petit. On a 4 ans d'écart, donc il était déjà assez grand. J'allais le chercher à la séance à chaque fois et je montais un petit peu sur tous les agrès et mes parents ils ont dit allez on le met à la gym et c'est comme ça que j'ai passé 6 ans de mon enfance à la gym. Ça m'a appris tellement de choses, physique, mental et tout, et après c'est un peu plus tard à l'âge de 11 ans où j'ai commencé à découvrir quelque chose de sérieux que tu voulais faire? C'était vraiment genre tu voulais devenir gymnaste professionnel? Jusqu'à 10 ans, ouais. Je pense que quand j'ai été champion de France à 10 ans, je voulais vraiment continuer. Okay. Mais après, il y a eu une année où il y a eu une petite transition où j'ai découvert un petit peu le kart. J'ai découvert plein d'autres sports. J'ai fait du rugby, du judo, du badminton, du baseball. Je faisais 4 sports dans le Mais tu les faisais de façon genre en club ou? Ouais, je faisais en club, ouais. En même temps? Non, pas en même temps. Je faisais le mercredi après-midi, je quittais l'école. Et le mercredi après-midi, j'allais faire 4 sports, je crois, Ah oui, donc dans la même journée. Ouais, non, c'était motivé. J'essayais de me trouver ce qui me plaisait le plus. J'ai pas choisi le plus simple, je pense, et le moins cher aussi financièrement. Mais ouais, c'est, on va dire, à l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé à plus trop penser à la gym. C'était plus de l'amusement plus qu'autre chose. Et voilà, j'ai fait un gros résultat quand même à l'âge de 11 ans. J'ai été deuxième à la Coupe de France. J'ai fait champion de France à 10 ans. À 11 ans, Coupe de France, et après, j'ai un petit peu lâché. Mais du coup, parce que tu le dis, tu as été champion de France, du coup, en 2011. Est-ce que ça t'a un petit peu servi aujourd'hui? Est-ce que ce que tu as appris, du coup, avec tous ces sports et la gym, tu t'en sers encore aujourd'hui? Ça m'a appris, après, la base sur le côté physique, ça m'a appris à... Là, c'est que de l'entretien, par exemple, que je fais depuis ce moment-là, parce que j'ai une bonne base avec la gym. Je faisais 15 heures presque par semaine de gym. Donc c'était à l'âge de 10 ans, c'est quand même énorme, j'y allais tous les jours. Après, sur le côté mental, d'être au haut niveau, déjà à cet âge-là, je pense que ça m'a appris beaucoup, tu vois, la détermination, l'éthique du travail et tout ça. Je pense que j'ai toujours gardé ça en moi et j'ai réussi à le développer au plus jeune âge, quoi. Donc, Et derrière, après, ça a été la révélation du karting. Mais du coup, comment t'es passé? Donc, t'es champion de gymnastique au final. Et tu découvres le kart et tu te dis là c'est ce que je veux faire. C'est quoi le déclic? Comment tu as découvert le kart? Du coup, d'abord, il y a toujours, je passais mes week-ends un petit peu à essayer un petit peu tout, du karting de location, enfin un kartland à Moissy-Cramayel où j'ai débuté avec ma famille pour s'amuser. Mais le moment, c'est j'avais 11 ans, donc dernière année de kart, je pars en vacances avec l'un de mes amis qui faisait de la gym avec moi et ses parents au Portugal, à Péniche exactement. Et c'est là-bas où j'ai essayé le premier kart de compétition. Donc un KZ?
Non, C'était non. quoi? À je cet sais pas. âge-là, si Bah oui, c'est j'essaye pour ça. un caset, je pense que je m'envole. Je m'envole dans les airs. Non, c'était un mini ou un genre Ok. un genre de junior, tu vois, Ouais. un petit kart, un petit châssis, comme tu as pu voir à Kartland Kartland, la ouais. dernière fois. J'ai essayé ça, c'était sur un top kart, je me rappelle. Ok. Et c'est là-bas où j'ai découvert, tu vois, le vrai kart de La vraie condition. sensation, quoi. Exactement. Et après, c'est en rentrant de vacances où Tu t'es dit. je me suis Karting. dit, c'est ça. C'est- Mes parents, tous les jours, c'était karting. J'avais fait un peu avant, dans la même année, de la motocross. Ok. En gros, j'avais fait un pari avec mon père. Rugby, Non, mais moto, j'ai fait plein de choses. karting. J'ai fait plein de Tout choses. fait. Et Ok. j'ai toujours envie de faire plein de choses. Mais ouais, j'ai fait de la motocross. J'avais fait un pari avec mon père s'il était le champion de France de gym. En gros, je gagnais une motocross. Et Du tu l'as coup, je offert l'ai eu. Ah, tu l'as eu? Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle était déjà à la maison avant d'aller au championnat de France. Parce que, attends, La confiance du père, la quand confiance même. du père est énorme parce que du coup, si tu n'avais pas le championnat, bon, qu'est-ce que tu fais de la Ah, moto? je sais pas, je pense que Tu la j'aurais eu revends quand même. ou- tu vois. Mais du coup, sur cette sur cette découverte du kart, c'est quoi qui t'a, entre guillemets, donné ce déclic, les sensations? C'est la vitesse directement? C'est quoi que tu as retrouvé dans le karting que tu n'avais peut-être pas ailleurs? La vitesse d'être tout seul, tu vois, Ok. de partir sur le circuit et d'être juste d'essayer de faire un, tu vois, avec la machine, avec le kart. Mais la vitesse, j'ai toujours aimé. Hein. Quand je Ok. dis la moto, j'ai fait de la moto, enfin j'ai fait plein de choses. Mes parents, ils étaient, et mon grand frère, on était un petit peu dans le sport mécanique. Donc j'ai toujours voulu faire soit depuis tout petit, soit de la moto, ou soit du kart, de la voiture, Ouais. enfin tout ce qui était par rapport à ça. Donc la vitesse, l'adrénaline et ouais, la prise de risque, tu vois, je pense. Tout ce qui est les sports, on va pas dire sport extrême, mais sport de vitesse, Ouais, si, en sport mécanique. extrême, le ski. Tu fais, toutes ces aujourd'hui, tu choses-là. fais encore beaucoup de sport extrême, genre? Enfin, sport extrême. Sport Tu extrême, varies non. les sports? Franchement, sport extrême même. Enfin, sans rentrer dans les détails, le ski, non. Je fais la moto, j'ai pas droit. Ok. Ah ouais, même parce le que vélo, du coup, le vélo de route, tu c'est vois, vraiment une j'en question de fais. pas le droit ou c'est que tu veux pas cet intéressement? Non, dans les contrats, c'est Ok. aussi, j'ai pas le droit et j'ai pas envie de prendre le risque aussi personnellement. Blessé ou Je quoi. pourrais le faire en cachette, hein. Enfin, je veux dire, je pense C'est pas qu'il y en le a but, c'est pas plein le de but, choses hein. il y a plein de monde, pardon, qui ont dû le faire, tu vois, dans le passé. Mais à la fin, c'est la balance entre ce que tu veux et ce que tu fais. Donc moi, mon but, c'est la F1. Si je commence à me casser, Ça va pas plaire à grand des monde, ça. trucs, ça va pas faire plaisir aux gens et à moi-même non plus. Donc Derrière, après, du coup, tu es parti en karting dans un club de loisirs, on va dire, avant de te lancer ouais, dans le voilà, pro. l'UFOLEP, exactement. Ouais. Et C'est un championnat en gros. tu t'es lancé en 2014, donc à 13 ans, donc dans le championnat de France, et tu as terminé donc 6e en 2014, Ouais. ensuite 3e en 2015. Tu sais mieux que moi. C'est vrai. Et on s'est renseigné, on a travaillé. Mais à cette époque-là, tu étais toujours en cours, du coup. Tu es au collège. J'étais toujours au collège. Et tu passes le brevet. Ouais. Comment Je ça se passais le passait, brevet. l'école, avec les compétitions de cartes à côté? Écoute, c'était compliqué. Ok. Compliqué d'allier un petit peu tout parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas de soutien encore de la FFSA. À part, je commençais à être un petit. J'ai été détecté par le programme 10-15. Ok, Où on a c'était, on va entendu. dire, l'équipe de France pour les 10-15 ans, en gros, avec la FFSA. Et du coup, j'avais commencé à avoir des liens avec la FFSA à la fin de l'année 2014, si je dis pas de bêtises, et quand je termine 6e. Et du coup, à ce moment-là, j'étais encore au collège, à côté de chez moi, à 10 minutes. T'étais un Et j'y bon allais élève ou jamais. pas? Je pense que oui, mais, Oula, mais j'étais je pense que- facilement influençable, tu vois. Ok. En plus, j'étais jamais là. Le 3e trimestre, Ouais. j'ai été peut-être 5 jours à l'école, le 3e trimestre En tout de mon collège. Ah oui, c'est. Ah non, franchement, j'étais pas là. Mais du coup, tu as eu le brevet. J'ai eu le brevet, mais je l'ai passé au rattrapage parce que j'étais pas là, le jour Le de jour la même. date. Ok, Donc je l'ai eu, mais en septembre. d'accord. Mais je l'ai eu, Ça se avec passe- mention bien. C'est bien. Pas très bien, mais mention bien quand même. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et ça se passait comment avec les profs? Parce que quand t'as que 5 jours de présence, ça doit pas passer. Oh, surtout au collège, t'es super Non. jeune en plus. Non, Ça se petite passait comment? anecdote. Allez, Bah, l'anecdote. cette personne se reconnaîtra, je pense, si elle regarde, si elle regarde ce live. Mais c'est marrant parce qu'à l'école, vu que j'étais pas beaucoup là, j'étais encore loin de ce que je fais aujourd'hui. Ouais. S'il n'y avait rien de professionnel, c'était vraiment le début d'une jeune carrière. Et du coup, c'était plus un loisir encore à ce moment-là, vraiment quelque chose où je dédiais ma vie et T'avais pas la vouloir sûreté devenir d'en vivre, quoi. quelqu'un. Exactement. En plus, les budgets et tout ça. Du coup, avec certains profs, ça se passait pas bien parce qu'ils voulaient Aïe. mon bien pour mon futur. Ils voulaient que j'étudie, que je travaille correctement et bien. Et du coup, quand j'étais jamais là, je pouvais pas.
Et du coup, ça se passait Ça pas fait des très bien frictions, avec certains profs, mais il y en a un qui Oula. me suit énormément maintenant aujourd'hui et qui m'envoie beaucoup de soutien et qui est à fond derrière moi. C'est bien, en vrai. Et je trouve ça ultra cool, c'est que du coup, je pense dans les deux parties, on a réalisé à quel point ça peut changer. Tu vois, quelque chose peut changer. J'ai pris en maturité, j'ai fait des résultats. Enfin, c'est devenu professionnel maintenant. Et je pense que c'était bienveillant, surtout à l'époque, pour un professeur. Il s'inquiétait sûr. un peu de ton avenir, je pense aussi. Mais moi, j'allais un petit peu contre lui. Tu vois. C'est normal. On m'appelait tous les profs, ils m'appelaient le touriste. Touriste. Ah oui, parce que j'arrivais. J'ai connu ce stage. J'ai connu ce pop-up en classe. Bonjour. Victor, ça fait 2 semaines. Comment tu vas? Et moi, j'étais là et il me disait, mais alors. Et du coup, je revenais avec soit des victoires ou ouais, donc ça bien. allait quand même. Du coup, j'étais un petit peu prétentieux en me disant, ça valait le coup de rater ton cours. En vrai, exactement. Donc voilà. Donc c'était un peu compliqué. Okay. Après, mes amis, je les avais toujours. Enfin, ça se passait. Et les autres élèves, ça posait pas problème? Il n'y avait pas de la jalousie ou quoi? Parce que par exemple, moi, tu vois, genre, je sais que dans les cours, j'ai raté beaucoup d'heures pour des événements YouTube et tout. Et genre, je sais qu'il y en a, ils étaient en mode pourquoi lui et pas nous, tu vois. Ouais, mais franchement, j'étais sanctionné. Ah, t'étais quand même puni. Ça passait pas non plus. Ça passait pas la trappe. Ça passait pas. On a fait plein de rendez-vous. Et du coup, vu que je revenais, tu vois, j'étais pas dans le mood des cours, j'étais facilement influençable. Il y avait aussi la nostalgie de, tu vois, tu reviens des courses, t'es tout heureux et le lundi matin, tu dois retourner en cours. Donc, géo, bon. J'avais encore envie de m'amuser. Enfin, c'était pas, je pense, des années où c'était facile à gérer. Mais après, moi, j'étais dans l'euphorie du truc où je kiffais, je faisais mon sport. Mais je trouve que tout le monde a plus ou moins respecté ça dans la situation dans laquelle j'étais. Et ils m'ont tous soutenu. Comme tu as dit, les profs étaient bienveillants pour que ça se passe, et que j'étudie correctement, entre guillemets, et que ça avance. Et après, j'ai découvert la FFSA. J'allais y venir en 2015, du coup, tu as rejoint le programme 10-15, du coup, à l'époque. Quel impact ça a? Parce que la FFSA, aujourd'hui, ils te suivent toujours, ils te soutiennent toujours. Ça a changé beaucoup de choses à l'époque pour toi, en 2015, d'avoir la FFSA? J'ai fait quelques stages. Ça m'a apporté le soutien de renforcer le projet, tu vois, d'avoir le soutien de la fédération. Du coup, j'ai été intégré sur la liste du ministère des Sports. Donc, tu vois, toutes ces choses-là, je pouvais arriver à l'école avec du coup des excuses. Ça devenait plus professionnel. Et j'étais plus crédible à montrer à l'école. Donc, ça m'a aidé à on va dire, à essayer de regrouper et manager un petit peu les deux parties. Ils ont fait quoi à cet âge-là, en fait? Est-ce que c'est un accompagnement juste sportif ou C'était juste le programme 10-15, juste sportif. Okay. On passait quelques temps à la FFSA. C'est pas comme l'équipe de France où par exemple, étudier à la FFSA Academy, où tu allies la F4 et l'école. C'était pas encore ça. C'était vraiment un petit programme pour j'allais dire, à 15 ans, du coup, quand tu as ce statut, est-ce que tu te dis pas à ce moment-là, OK, là, c'est le moment où il faut mettre les bouchées doubles et ça peut devenir très sérieux, tu vois? C'est encore jeune. Ouais. C'est encore jeune. C'était seulement ma deuxième année de karting. Mais j'étais quand même, à ce moment-là, j'étais déjà pilote officiel Sodicart, de la marque Sodicart. Donc à ma deuxième année de vraie carte de compétition à niveau national. Donc, ça devenait de plus en plus concret. Et vraiment, où ça a vraiment changé, c'est l'année 2016. J'aime parce que tu me fais des transitions depuis tout à l'heure. On avance, c'est parfait parce que du coup, tu termines 3e du championnat donc en Oka Junior, mais tu gagnes le championnat du monde, du coup, en Oka Junior. Donc tu es champion de monde, mais pas en Europe. Je suis 3e au championnat d'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux comprendre pourquoi tu n'as pas les deux. Parce que le championnat d'Europe était trop tôt dans l'année. Je n'étais pas encore préparé. D'accord, donc c'était juste la préparation et... ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, j'avais que 2 années de cartes sur la vraie compétition au niveau national où je me battais vraiment. J'avais déjà fait avant, en 2013, je roulais en UFOLEP, je faisais des courses, mais c'était comme je disais, loisir. Il n'y avait rien de... Enfin, si je pensais déjà à la F1 au futur, mais c'était des courses assez... Enfin, c'était un petit peu à la cool. Ouais. Tu vois, on y allait juste pour se faire plaisir. Est-ce que tu considères ça un peu comme la bonne époque où il y avait moins de pression? Pas de pression, il y avait... Non, tu te faisais juste plaisir et ça se battait. Exactement. On se disputait en famille de nombre de trains de pneus qu'on mettait, parce que financièrement, tu vois, c'était pas simple, c'était les débuts. Et au fur et à mesure, tu vois, je me rappelle, on faisait de moins attention aux trains de pneus qu'on mettait. Ça consommait de plus en plus, ça roulait plus longtemps. On gaspillait un petit peu plus d'argent pour aller chercher la petite paire. Je me rappelle, je roulais avec des vieux pneus, tu vois, au tout début, je mettais jamais pneus neufs. Et après, dès 2014, 2015, il y a eu ces 2 années-là.
Et 2016, où là, ça a été le début avec mon équipe belge, VDK Racing, où ils m'ont pris. On a commencé à faire des tests fin 2015, début 2016. Et c'est parti. C'était un projet vraiment très, très ambitieux, où je savais que c'était la dernière année. Fallait que je performe, que je gagne des courses au niveau international pour me faire repérer. C'était donné 1 an avec mon père, ma mère et mon frère. C'est la deadline. C'était la deadline. À la fin de l'année, il y avait le championnat du monde. Si on ne le gagnait pas, si on ne faisait pas une grosse performance là-bas, Fallait arrêter. On allait arrêter parce que c'était pas possible. Ça avait rajouté de la pression quand t'es gamin, tu te dis si je passe un mauvais week-end, c'est fini quoi. T'étais quand même mais je pense que j'avais pas assez de maturité pour m'en rendre compte. Donc je vivais le truc comme il venait à moi. Je donnais tout. Je donnais tout sur le circuit, mais pas en dehors. Et j'ai eu la chance, tu vois, d'avoir toujours mon grand frère qui est toujours avec moi, qui a réussi à me cadrer. Mes parents aussi, mais je dis mon grand frère parce qu'il a toujours tout fait avec moi. C'est-à-dire que mes parents, ils devaient rester à la maison pour travailler. Enfin, ils avaient leur travail quotidiennement. Et avec mon frère, il a dédié cette année 2016 à faire toutes les courses avec moi. On avait un camion, on partait tous les deux. On a eu des péripéties, on en a eu belle au final quand même. Non, le succès entre frères, c'est fou. Non, franchement, elle est très belle. On a eu plein de problèmes. Mais attends, mais du coup, je me demande, tes parents, ils t'ont toujours soutenu dès le début dans le karting? Toujours. T'as vraiment toujours un soutien total. Sur le projet, d'avoir le soutien 100%. Est-ce qu'il y a eu des moments où tes parents ils t'ont dit, bah là, va falloir qu'on arrête ou t'as pas envie de faire autre chose ou quoi? Ils ont toujours cru au projet à 100%, à part, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le côté financier, tu vois, des pneus, de savoir si on avait vraiment l'argent pour faire ce sport. Mais pendant ces 3 années-là, tête baissée, 100%. Okay. Ils avaient confiance, ils nous laissaient avec Nicolas, là, mon grand frère, et du coup, on a fait, en 2016, on a fait toutes les courses. Champion du monde d'Oka Junior. T'as refait un peu de cartes après quand même. J'ai refait pas de course. Ah ouais? Après cette année-là, non. Que des essais comme ça pour... Avant la F4 du coup, avant de te lancer en F4. J'ai refait, si je pense que tu parles de ces deux, j'ai fait 2 courses en 2017 parce qu'en gros, le but quand j'ai été champion du monde de kart, à la fin de l'année, j'ai eu un rendez-vous avec Fred Vasseur. Il était encore chez Renault à ce moment-là, pour pouvoir me soutenir et devenir, soit rentrer dans l'académie Renault, ou soit qu'ils me prennent en management pour le reste de ma carrière. Et du coup, à ce moment-là, le temps que ça se fasse, le temps que les discussions, je crois qu'à ce moment-là, ils quittaient Renault, parce qu'avec Abitbull, avec Cyril. Voilà. Et en fait, ça, c'est un petit peu, c'est pas tombé à l'eau, jamais, mais tu vois, le temps que ça se fasse, j'ai continué le karting, parce que j'avais pas forcément d'opportunité d'aller. J'étais pas encore à la FFSA. Parce que j'étais pas à l'école. Et c'est au moment où j'ai rencontré vraiment Christophe Lollier, le DTN et la fédération pour aller à la FFSA Academy, où là ils m'ont proposé, ils m'ont dit on veut faire de la F4, on veut que tu fasses de la F4. J'ai été pris en équipe de France toute l'année 2016 du coup avec mes résultats. Ils voulaient que je fasse de la F4 et c'est comme ça en fait que j'ai fait 2 courses au début en kart. Parce que ce n'était pas nos projets au tout début de l'année, en janvier-février. Et puis après, en février, on n'avait plus vraiment de budget pour continuer le kart. Et le seul moyen de continuer, c'était accepter le projet de la FFSA, de faire le kart et aussi le management. C'est grâce à la FFSA que tu t'es lancé en F4 du coup. Ouais, c'est grâce à la FFSA que j'ai fait la F4. Et si je n'avais pas fait ça, je pense que je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je pense que c'est la meilleure décision qu'on ait prise de faire ça et c'est parti comme ça. Mais petite, tu m'avais demandé sur le championnat d'Europe pourquoi j'ai fait 3e. C'est parce que j'ai fait tellement d'erreurs au début de l'année en 2016. C'était ma première année internationale. Donc j'avais besoin de me mettre, tu vois, les courses c'était trop dur. La racecraft, tu vois, savoir comment défendre, quand attaquer. C'est quoi le plus dur en karting quand t'es jeune? C'est l'intelligence de course. C'est trop dur. Je pense qu'aujourd'hui, je refais du kart au niveau international, je refais des courses. Il me faudra pas mal de courses avant de revenir, avant d'avoir l'état d'esprit de l'intelligence de course. On va organiser des courses de kart entre pilotes de F1 et F2. Allez, il y a un concept de fou là. Moi, le concept à Paris-Bercy, là où ils faisaient les courses, mais j'ai trop envie qu'ils reviennent. C'est incroyable en vrai. On va bosser là-dessus. J'ai trop envie que ça redevienne
un projet chaque année où c'est fait avec des pilotes de F1, F2. C'est stylé. Ouais, j'adorais. Du coup, donc 2016, donc du coup, on parle avec la F4 et 2017, c'est ta vraie première saison de F4 du coup. Ouais, c'est ça. Tu termines deuxième du championnat. Donc tu termines à 4 points derrière Arthur Rougier. C'était quand même une grosse saison au final. C'était une grosse saison remplie de. Je sens le petit rire. Je sens le petit rire nerveux. Est-ce que tu veux nous en parler de cette saison de F4 ? Bah bien sûr, mais j'ai pas de. En vrai, toutes les erreurs que de toute façon j'ai fait, j'ai pas de tabou. Tu vois, je peux en parler avec. Naturellement, c'est ce qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. C'est les erreurs que j'ai appris. Ça m'a permis de me remettre en question à certains moments. Et cette année-là, elle m'a fait beaucoup de bien, mais beaucoup de mal aussi. Enfin, beaucoup de mal à l'instant présent, quand c'est arrivé. Mais par contre, beaucoup de bien pour le futur de ma carrière. Parce que c'était le moment où honnêtement, j'ai failli tout arrêter. Tu t'es dit là, il y a un moment où... Tout arrêter parce que mon management, après l'erreur que je fais à la dernière course, ça a failli arrêter. Quand tu gagnais le championnat de France, même plus maintenant, mais si tu gagnais le championnat de France cette année-là, et je crois qu'ils ont continué sur 2 ans, tu étais directement pris par la Renault Sport Academy. Du coup, je me battais toute l'année, on va dire pour ça. Pour être pris. Voilà, pour gagner, et bien sûr pour avoir un soutien d'une écurie de F1. L'objectif au final, c'est de pouvoir avancer dans la carrière. Exactement, c'est la F1, donc si tu as un soutien d'une équipe de F1, c'est le début de quelque chose. Et du coup, je me suis battu toute l'année pour ça, et je fais une grosse boulette, une grosse erreur à la dernière course qui ne me permet pas de gagner le championnat. C'était quoi la boulette pour ça ? Parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent cette saison, mais il s'était passé quoi ? Allez regarder sur YouTube. Allez regarder sur YouTube, vous mettez championnat de France F4 2017 Paul Ricard, vous allez comprendre. Non, Victor Rantin, je pense qu'il n'y a pas une vidéo que pour ça. Mais... Non, c'est en gros, on est dans le dernier tour On avait 3 courses par week-end, comme aujourd'hui encore. Et la première course du week-end, je suis deuxième. Et le premier marquait pas de points parce qu'il avait fait une course sur le circuit Paul Ricard il y a 2 semaines avant. Et du coup, il pouvait pas marquer de points parce que c'était comme si c'était entraîné avant. Du coup, il pouvait pas marquer de points. Je suis deuxième, devant Arthur Rougier qui gagne, il devait être 3e ou 4e. J'avais 5 points d'avance avant cette course. Donc tout allait bien, j'allais marquer mes 25 points. T'es content ? Et Victor décide dans le dernier tour, dans le bosset, de prendre le risque de vouloir gagner la course. Parce que tu vois, j'allais gagner en termes de points, mais j'allais pas gagner la course. Parce que c'était le pilote qui était premier. Et j'y vais, je tente quelque chose. Ça passe, j'étais à côté. Mais vu que le premier ne marquait pas de points, en fait, il a pris des risques. Il avait rien à perdre, donc il prend le risque qu'il devait prendre. Et en fait, j'aurais jamais dû prendre ce risque-là. Et je m'accroche et je termine 3e de la course ou 4e. Mais du coup, ça te permet pas de gagner. Arthur Rougier, il a marqué les points, je crois, de 18 ou 25. Et du coup, c'est ce qui gagne de 4 points au final. Exactement. J'ai reperdu trop de points et c'est passé. Mais bon, ça m'a mis un énorme coup au moral où j'ai réalisé que chaque détail, chaque erreur pouvait tout arrêter. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à être vraiment full focus sur tous les détails. Que ça soit physique, encore plus, mentalement. C'est là où j'ai commencé vraiment à travailler mentalement avec quelqu'un. T'as un préparateur mental, tu travailles là-dessus, parce qu'aujourd'hui c'est plus tabou en Formule 1, les pilotes se préparent et travaillent dessus. T'as quelqu'un qui t'aide du coup sur les préparations de courses et tout ? Bien sûr, j'ai toujours... Tu vois, on prépare les courses en amont. Il ne vient pas sur les courses parce que je préfère être autonome. Mais par contre, j'ai quelqu'un qui me suit, avec qui je travaille quotidiennement. C'est à base de quoi ? Parce que j'avoue, moi, j'arrive pas à imaginer. C'est quelqu'un qui te fait faire des scénarios ? Est-ce que l'imagerie mentale, la concentration, du switch. Tu sais, si tu penses à quelque chose de négatif, de switcher sur du positif. De te remémorer des bons moments qui pourraient t'amener de la confiance en toi. Je pense que oui, du coup, mais ça a réellement un impact. C'est vraiment très utile pour un pilote. Ah oui. Moi, ça me permet, tu vois, de me mettre dans ma zone plus facilement que si je travaillais pas avec cette personne si je travaillais pas là-dessus, sur la préparation mentale. Et d'être plus constant, tu vois, sur toute l'année. Parce que tu as des aléas, tu as des erreurs dans l'année que tu fais, qui peuvent te faire perdre en confiance. Il y en a tellement en F2 cette année où j'aurais pu... On va y revenir. Mais c'est vrai que la préparation mentale, c'est pour moi
le fruit du succès parmi tant d'autres. Hein. Il y a la préparation physique, il y a le pilotage, etc. Le pilotage. Mais, derrière, en 2018, du coup, malgré le fait que tu n'aies pas été champion F4, tu passes en Formule Renault, du coup. Ouais. Avec le soutien de la Renault Sport Academy. Avec le soutien quand même de la Renault Sport Academy. Donc, tu es passé de « on va peut-être tout arrêter » à au final, j'ai quand même ce soutien et je peux rouler. Comment ça s'est passé cette première saison avec la Renault Sport Academy à l'époque? Donc aujourd'hui, c'est l'Alpine Academy. Comment ça s'était passé? Alors, tu vois, je termine la saison d'F4. Donc là, énorme coup dur. Au début, je pensais que j'allais tout arrêter. Et finalement, projet Formule Renault qui vient à nous, où Renault, ils veulent quand même me prendre dans l'académie. Donc un soutien sportif, un soutien financier, un soutien aussi personnel, parce que je me dis, ils me veulent, tu vois, ils me prennent. Désiré, quoi. Voilà, ils me veulent, donc quand même de la confiance qui arrive. Et après, j'ai mon management ils m'ont pris en fait en fin 2016, début 2017, et ils ont aussi continué à me soutenir, à être derrière moi. Donc il y a les deux parties là qui se mettent vraiment raccord, et on avance dans la même pour direction. faire la Formule Renault avec RSGP. Et du coup, la première année, rookie, je dois tout découvrir. Enfin, c'est le retour un petit peu au karting où tu travailles de nouveau avec une équipe privée. Tu vois, la FFSA, c'est un championnat d'F4 où on a des ingénieurs, mais c'est toutes les mêmes voitures, la même équipe, la FFSA. Et du coup, tu n'as pas cette équipe privée où tu as des petits secrets avec ton équipe. C'est ça. Donc, c'est le retour un petit peu au karting de ce que j'ai vécu en kart. Et du coup, voilà, un nouveau projet où je me lance à fond. Mais au début, c'était si je ne performe pas, si je ne montre pas que je suis vite sur les essais d'avant-saison et que je ne performe pas, on ne lance pas le projet. Je ne fais pas la saison, quoi, en gros. Okay. Et du coup, franchement, c'est super bien passé. J'ai dû prouver. Tu vois, après une erreur comme j'avais fait, je devais rassurer, prouver. Et ça s'est passé comme il fallait. Je finis 5e. C'est une bonne performance. Avec des petites erreurs, mais en vrai, j'avais beaucoup appris. Très bonne performance. 2e rookie, il me semble. Ouais. Et en plus de ça, tu avais fait aussi de la Formule Renault allemande et néerlandaise. Ouais, j'avais gagné une course, je crois. Enfin, j'avais gagné 2-3 courses sur l'année. Tu avais multiplié un petit peu les roulages au final. Tu avais essayé de prendre un maximum de roulages sur différentes voitures. Et... Il m'avait fait confiance et en fait, il m'avait donné un vrai programme vraiment complet pour que j'apprenne le plus possible. Donc la relation était... Il y a une grosse différence du coup entre la Renault Sport Academy et la FFSA Academy? C'est pas pareil. C'est quoi un peu les différences pour expliquer à ceux qui ne voient pas? La FFSA Academy, si tu veux, je suis arrivé où je connaissais rien à la voiture, à la monoplace. Et c'est là où j'ai tout appris, entre guillemets, avec l'ingénieur principal qui gérait tous les gamins à la FFSA Academy, où j'ai appris tout ce qui est, tu vois, dégressif. C'est une école, quoi. Voilà, c'est une école comme une école de pilotage où j'ai allié l'école. Ouais. L'école vraiment où j'étais au CNED, l'école scolaire où j'ai pu faire les deux correctement. J'ai eu mon bac, tu vois, j'ai réussi à l'avoir. Donc ça me permettait de faire les deux et aussi techniquement d'apprendre et découvrir le plus possible avec du simulateur. Okay. On avait quelqu'un aussi psychologiquement qui nous suivait. Et du coup, la Renault Sport Academy, elle te push plus dans le côté sportif, du coup, management et sportif. Ouais, voilà. De décider, c'est eux qui décidaient où j'allais, avec quelle équipe. Et en gros, le projet à long terme où on va ensemble, en gros. Mais du coup, la FFSA, Academy, c'est scolaire. Tu apprends toutes les bases du pilotage. Et c'est là où ils construisent la base du pilote. C'est là où tu prends tes bases. Exactement. Année 2018, 5e. Et après, je te laisse. Là, on arrive sur 2019. C'est mieux que moi. Tu sais de quoi on va parler, forcément. Alors, 2019, tu refais une saison de Formule Renault, mais tu changes d'écurie. Ouais, tu passes chez MP Motorsport, du coup. Et tu joues le titre jusqu'à la dernière course face à quelqu'un que je pense que vous allez connaître, du coup, Oscar Piastri. Ouais. Je ne sais pas si tu es au courant. Oscar Piastri, cette année, dans une interview, il a déclaré que tu étais le pilote le plus rapide contre qui il a roulé jusqu'aujourd'hui. Ça fait plaisir. Avec la Tita, ça fait plaisir. Du coup, malheureusement, tu perds le titre dans la dernière course à Abu Dhabi. Tu finis à 7,5 points de Oscar Piastri. Déjà, ma première question, c'est quel souvenir tu gardes de cette saison? Parce qu'encore une fois, comme la FFSA F4, tu termines à pas grand-chose du titre. Est-ce que c'est un nouveau coup dur dans ta carrière? Est-ce que tu as une remise en question ou pas? Écoute, c'est l'année où c'est le plus... En fait, je sais pas. C'est l'année le plus dur de ma carrière. Moi, j'ai mes infos et 2019, pour moi, je me dis, ça a dû être très dur quand même pour toi au final.
C'est très dur, mais ce qui est arrivé après, ça a été encore plus dur, je pense. Enfin, il y a eu même la F4. Si, je les mets dans les 2-3 moments les plus durs les moments les plus durs de ma carrière où tout l'hiver, je ne savais pas ce que j'allais faire. Voilà, si on allait continuer à me soutenir, que ce soit Renault ou mon management personnel. Mais c'est vrai qu'aussi, c'était une très belle année où j'ai appris encore plein de choses. Une équipe néerlandaise où du coup, je devais parler anglais, je devais découvrir plein de choses. Créer, tu vois, une équipe autour de moi. Tu vois, d'essayer de rallier tout le monde pour travailler et gagner avec moi. Tu vois, ça, ce genre de choses, c'est ce que tu apprends pour après le futur quand tu arrives en F1. En F2, F1, etc. F2, F1, de créer, d'avoir de l'engouement autour de toi. Galvaniser un peu la concentration et le développement, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai appris beaucoup et énormément là-dessus. Et après, sur le côté performance sur la piste... Tu fais une grosse saison, tu fais 5 victoires, mais 7 bien pôles, sûr, ça s'est en 8 passé, courses. Donc la saison, elle est quand même ultra solide. C'est sur la deuxième partie de saison où c'est devenu vraiment au top. C'est que la première, un peu stressé. J'ai eu un peu trop de pression au début d'année où je sais qu'il fallait à tout prix que je gagne. Donc première année où vraiment me place, je devais à tout prix gagner. On m'avait dit, c'est soit tu gagnes, soit c'est mort. Donc un petit peu de pression, du mal à me libérer de cette pression-là et d'avoir de lâcher prise, tu vois, de montrer de quoi j'étais vraiment capable. Du coup, des petites erreurs avec des petits problèmes techniques à des moments. Et du coup, il y a eu un moment dans l'année où ça se passait vraiment pas bien. On manquait de performance au Nürburgring, je crois. C'est même sûr, c'est au Nürburgring, on manquait de performance. J'arrivais pas, tu vois, j'étais perdu. Mais c'était toi, du coup, Je sais pas. On a eu des. Mon moteur, il a cassé au Nürburgring. Ok. Et si tu veux, tout le week-end, je prenais une seconde. Oui, et même les week-ends d'avant, on galérait. Hein. Ouais, donc il y avait vraiment un problème, quoi. On arrive au Nürburgring, on prend une seconde. Donc là, je sais pas quoi faire. Je m'étais plaint déjà avant, mais du coup, l'équipe, tu vois, ils voulaient vraiment être dur avec moi, essayer de comprendre que c'était moi. Faut travailler sur toi. Travailler sur moi. Ça doit être dur à ce moment. Quand tu sais que toi, au final, tu fais de ton mieux. Ouais, mais tu vois le gars, tu te dis, les gars. On est encore jeune. Tu vois, encore plus. C'est dur quand tu es jeune. Ouais, bien sûr, mais tu vois, des fois, on peut être un petit peu borné et croire qu'on est Lewis Hamilton un peu trop jeune. C'est vrai. Et du coup, c'est toujours bien que l'équipe soit dure avec toi pour te faire comprendre qu'il y a des trucs que tu peux mieux faire et qui peuvent te permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc on a ça, Nürburgring, mon moteur il casse et là, l'équipe change tout. Ils essayent de remettre une voiture vraiment au top. On reconstruit une relation aussi saine et positive parce que honnêtement, c'était parti un petit peu en cacahuète. On n'avait plus vraiment de confiance en. Ouais, l'équipe disait il abuse, toi tu disais l'équipe me fait pas confiance. Du coup, on a eu un gros rendez-vous ensemble, on a reconstruit quelque chose et là, ça a été je mets au même niveau cette deuxième partie de saison avec ce que je fais en F2 tu vois, cette année. Niveau performance et techniquement, solide, où j'étais. Sur cette deuxième partie de saison, j'étais au-dessus. Et en fait, j'ai perdu, si tu veux, 45 points au Nürburgring sur Oscar. Et on rappelle que tu perds du coup de 7,5 sur la dernière course. Et en fait, je récupère un genre de presque 40 points en, je sais pas c'est combien de week-ends, mais en 4-5 week-ends. Tu devais avoir du coup 5 week-ends. Et je fais 5 victoires sur 8, 6 pôles sur 8. Tu as 7 pôles position, 5 victoires, 8 meetings. Ouais. Et les stats sont folles. J'ai le record de pole position, je crois, sur une année. Stats, tu te dis, normalement, c'est une saison de champion du monde. Et du coup, malheureusement, non. J'arrive et encore des petites erreurs à la fin quand j'arrive avec un peu plus de pression et qui me font que j'échoue à 7,5 points à Abu Dhabi où je pars en pôle. Mais tu vois, cette erreur-là... J'aimerais revenir quand même sur... C'est le départ. C'est le départ, mais j'en ai tellement raté cette année aussi des départs et pourtant, j'ai pas cette pression-là de devoir gagner. Il y a des fois, il faut remettre aussi dans le contexte qu'il y a faire des départs, ça peut être dur. On peut en rater en faisant un practice start, tu vois, aux essais libres. Et aussi, on peut en rater à la course parce qu'on a trop de pression. Mais là, j'ai première course du week-end, je rate mon départ. Mais je rate mon départ comme en vrai, j'ai pas été trop dur avec moi sur ce départ et j'ai essayé de faire comprendre aussi aux gens autour de moi que c'était pas ce départ qui nous avait fait perdre le championnat. Sur une saison. C'était toute l'année, c'était l'erreur que j'ai fait quand j'ai fait. Enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais ou alors le moteur qui casse. Tu vois,
c'était un package global qui fait Ok. qu'on a échoué à 7,5 points. Moi, j'ai une question Et, parce que tu te bats contre Oscar, du coup. Est-ce que tu as des souvenirs de cette rivalité un petit peu? Des bah batailles, oui. comment c'était Non, mais je pense que cette c'est rivalité avec Oscar Piastri? c'est aussi moi mon rival qui a été le plus dur Ok. à battre, non, parce que je ne l'ai pas battu au niveau du championnat. Ça a été une Mais, grosse rivalité en tout cas. Ah ouais, je me rappelle des qualifs Barcelone où ça se joue à des millièmes sur les deux qualifs, à un départ, tu vois, ça se joue à un départ, Ouais. c'est celui qui arrive à être devant au premier virage qui gagne la course, parce qu'après on a le même rythme, donc on n'arrive pas à se doubler. Enfin, vraiment, ouais, c'est le... Après, je mets Caio Collet l'année d'après aussi, qui a Ouais. été très dur à battre, mais cette année-là, 2019, ouais, c'est... T'as une bataille avec Oscar, par exemple, qui t'a vraiment marqué, ou un moment dans cette saison de Formule Renault où tu t'es dit vraiment là, c'est chaud, là, on a une rivalité, c'est. Ah, c'est à Hockenheim. Ok. Hockenheim, je fais un dépassement, mais de ouf, qui n'était pas de base un dépassement. En gros, on a la grande ligne droite qui mène sur la toute petite épingle au bout du Ok. circuit, et là, on repart sur un petit droite à fond avant À un droite, et virage après, du t'as le stadium gauche. Mercedes Arena, je C'est crois. ça. Ouais. Et ce virage-là, c'est Je vois, c'est complètement- Oscar qui est devant, Hugo De Will derrière, Et ils se toi bataillent les deux, et moi j'arrive à Pleine pleine balle. balle. Et je vais pour fermer, enfin, ou être spectateur, tu vois, de Oui, oui. l'action entre les deux. C'est pas censé être là. Et sauf qu'ils freinent tôt, les deux. Ouais. Et moi j'arrive pleine balle, je freine tard, je bloque les roues. Et là j'ai deux choses. C'est soit je les emplâtre, ou soit je vais à l'intérieur. Et j'ai été à l'intérieur. Et en vrai, on s'est, je crois, presque pas touché. Non, c'est. enfin, c'est J'arrive musclé. au dernier moment sur la saucisse, je saute. Oscar, il me voit au dernier Oh là moment. là. Et je le double et je gagne la course. Et Ouais. du coup, je me rapproche, je crois qu'on est à égalité en termes de Ouais. points, à un meeting de la fin, un ou deux meetings. Ouais. Donc là, rivalité, ça Là, pouvait t'es au pas summum, être là, c'est- plus haut que ça. Tu peux pas faire Ouais, mieux. il est venu, il était énervé, il me dit C'est vrai qu'il était un malade. Et moi, limite, je me suis excusé. Enfin non, sur le moment, je me suis pas excusé parce que je savais que c'était un moment crucial, moment crucial dans la rivalité. Voilà. Ok, Et je ouais. me suis dit, il Pas va être comprendre qui je suis. Moi, je vais montrer là pour gagner, ma supériorité par c'est ça. rapport à lui. Et du Ok. coup, je lui dis, bah, toi, Bah, sprint, mec, tu vois, c'était it's propre. racing, you c'était- know. voilà. Sauf qu'après, avec l'équipe, on en a rigolé. Ah, Et tu je me suis m'étonnes. excusé après envers RSGP et tout. Ok. Je leur ai dit, mais c'était pas voulu, tu vois. Je devais faire ça, sinon je le C'était pas foutais dehors. après. Oui, voilà, c'était pas non plus quelque chose de grave en soi. Non, mais Ok. on en a reparlé de nombreuses fois avec Oscar de cette action. Et du coup, cette même année-là, parce que depuis tout à l'heure, on parle de ta carrière professionnelle, sportive, Ouais. mais tu passes le bac en Exactement. plus. Et donc, tu as réussi, donc, parce qu'il y a plein de gens qui se posaient la question sur les réseaux, tu as réussi donc, à allier les études et donc avoir le bac, en plus Difficilement. difficilement aussi là. Ouais. Les courses, c'était comment? C'était pareil, tu devais... Bah là, en plus, c'était encore pire parce que tu avais des vrais championnats en Europe, quoi. Là, j'étais avec la Renault Sport Academy, j'avais mon championnat de Formule Renault. Mhm. J'avais toutes les courses, tous les stages avec Renault, et du coup, je devais aller au Mans. J'ai vécu au Mans Ok. pendant 3 ans à l'internat au lycée Le Mans Sud. Donc j'ai fait 3 ans là-bas. Donc assez compliqué parce que j'ai toujours été assez proche de mes parents. Mhm. Donc tu vois, c'était compliqué. J'avais pas envie d'aller là-bas. Un peu encore la nostalgie, tu vois, des week-ends où j'avais pas envie d'aller tout seul au Mans. Toujours de me cette retrouver. coupure, en fait, de retourner à l'école et tu te dis, Ouais, tu sors du exactement. sport auto, t'as pas envie d'être là, quoi. Donc avec toutes les courses, tout ce qui passait autour de moi, j'ai eu genre 85% d'absence. à Ne l'école. faites pas ça, hein. Les jeunes, Non, ne faites surtout pas ça. C'est pas un exemple C'est ça. à suivre, mais par contre, jamais rien lâcher si vous êtes dans cette Voilà, situation. là, ce qu'il faut retenir, c'est ne pas cesser de croire en ses rêves, mais ne séchez pas les cours. Exactement. Mais tout ça a fait que c'était du coup très très dur. J'ai essayé de suivre des cours en plus sur Paris quand je pouvais pas Ouais. aller au Mans. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'avec 85% d'absence, comment tu fais pour avoir ton bac au final? Au talent. Allez, À la suite. la suite. Non, Au mais talent. Non, mais c'est t'as un vrai. minimum de cours ou de rattrapage, ou t'avais Bah, des cours à oui, distance? Non, mais j'ai Tu eu faisais des comment? cours à distance, le CNED, j'ai essayé de faire en visio, de suivre des cours sur Paris avec des C'était profs c'était qui venaient chez important moi. quand même, du coup, pour toi, même si tu avais le côté sportif, d'avoir le bac. Il fallait assurer cette... Ouais, mais quand t'es à cet âge-là, j'étais full focus Ok. sport auto, j'avais aucune envie de... Ouais, mais bon, il fallait. Il fallait. Il y J'avais avait les mes parents qui mettaient une petite pression? Oui, bah oui. Bien sûr, mon grand frère l'avait fait ça aussi. Hein. Non, la plus grosse pression, c'était de l'avait fait ça. Pour avoir ton bac. Bah bien sûr, parce qu'il y avait eu Antoine Hibert, il y avait Pierre Gasly qui l'avait eu.
Et Tu pouvais du coup, pas ils être la m'ont honte, dit, tu si pouvais t'es pas le la prochain, rater, hein, tu pouvais pas. si t'es le prochain qui rate, bah, On aurait bien. échec, quoi, tu vois. Donc, quand ils m'ont dit que Pierre Gasly et Antoine Hubert, ils l'avaient eu, et, bah, enfin, pas facilement, mais tu vois, Ouais, ils l'ont eu, correctement, quoi. bah, ça T'as m'a fait mis une petite piqûre d'ego en mode, donc, bon, ils l'ont, ouais, je vais le faire j'ai aussi. eu Ouais. beaucoup de soutien, enfin, j'ai eu un soutien de certaines personnes, Julien Febro, Mhm. tu vois, qui est devenu à fin d'année 2016, où je l'ai rencontré au championnat du monde à Bahreïn. Ok. Et c'est là où on a créé une super relation ensemble. Et il a toujours énormément cru en moi, toujours soutenu le projet, un peu à distance, parce que voilà, il Oui, a c'est sa sûr. vie privée, il a sa peut vie pas professionnelle. t'accompagner ou quoi, Il ne mais peut pas m'accompagner partout, mais toujours au téléphone, toujours des petits messages. Et il avait un petit peu les dernières nouvelles, tu vois, de Ok. quand ça se passait pas très bien dans le cours et Ouais. tout ça. Donc, il m'a soutenu là-dessus, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je sois très carré. T'as toujours cette relation avec Julien Febro Ouais, toujours. d'arriver justement à Toujours. partager, de pouvoir parce que Toujours. il est de l'autre côté au final, il est dans le sport automobile aussi, et du coup il a un peu cette vision externe. Il a eu cette vision externe où il peut m'apporter vraiment beaucoup de choses sur la Ok. communication, sur comment, tu vois, être en public aussi et tout ce genre de choses, toutes ces genres de choses. Et du coup, il m'a fait comprendre Beaucoup aidé. plein de choses là-dessus pour me faire grandir et prendre en maturité, couplé avec ma famille, mon entourage T'es bien entouré en tout cas. et Renault, tout ça. 2019, donc on a parlé de cette saison de Formule Renault. Compliqué l'hiver. Un peu compliqué, on y arrive justement. Alors tu as fait quelques petites courses de F3 Asie Winter Series, mais la grosse nouvelle c'est que tu perds du coup le soutien de la Renault Sport Academy. Alors déjà, quand tu arrives fin 2019, tu perds donc le titre sur le dernier Grand Prix. Tu perds le soutien de ton académie qui, à l'époque, t'avait entre guillemets un petit peu sauvé ta carrière, on va dire. C'est ça. Comment se passent les fêtes de Noël? Comment se passe l'hiver? Bah, je sais pas ce que je fais. C'est Compliqué. le moment où je sais pas ce qu'on va faire l'année prochaine, si c'est F3, Mhm. sans le soutien du coup, c'est devenu... non, c'était encore Renault pour l'année 2020. Ouais. Donc, c'était soit on va en F3, soit en Renault, soit on continue la Formule Renault. Et en fait, mon management personnel il m'a toujours continué à me soutenir pleinement. Et du coup, c'est eux qui ont décidé de repartir en Formule Renault et de se dire il faut à tout prix gagner ce championnat pour avoir la bourse aussi. Parce que quand tu gagnes la Formule Renault, tu as une bourse pour aller dans la catégorie supérieure. Et recréer quelque chose, tu vois, de fort et de positif. Du coup, on a accepté de quitter Renault. Bien sûr, c'était difficile parce qu'en gros, c'était soit je gagnais, on continuait ensemble, ou soit, c'était si je gagnais pas, ils arrêtaient de me soutenir. Et Tu t'es pas posé la question un peu en mode, bon là, peut-être qu'on arrive à la fin à ce moment-là, quand tu arrives dans Non. l'hiver et que tu sais pas Non, quoi faire? Non, c'est devenu, tu T'as vois, pas douté? une détermination et un sentiment de, loin de là, pas de haine, mais de revanche. De prouver quoi? De Voilà, te dire, cette ok, revanche je vais le faire. à prendre, de montrer que qu'il fallait pas arrêter de me soutenir. Mhm. On avait toujours un lien, hein, on avait toujours une relation où je savais que si, par exemple, je repartais en Formule Renault et que je gagnais avec la manière, Ouais. ils allaient me reprendre. Ils pouvaient revenir. Je pouvais revenir chez eux et me reprendre. Mais c'est vrai que cette année 2020, du coup, elle s'est fait sans Renault, avec Carte Grand Prix, où ils revenaient en Formule Renault depuis, je crois que ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas très, fait très longtemps. de ce championnat-là. Donc, tu vois, c'était aussi une manière de moi d'essayer de développer l'équipe, de travailler au maximum avec eux pour gagner et pour montrer qu'on final, était les plus forts. Est-ce que tu ne penses pas que le fait que Renault, donc du coup, ils ont pris Oscar Piastri vu qu'il avait remporté le titre, Bien sûr. est-ce que le fait que tu te retrouves seul avec ton management, du coup, ça t'a pas un petit peu boosté libéré, tu vois? Ça m'a libéré. Tu vois, j'ai eu un petit peu moins de pression. Mon management personnel était à fond derrière moi encore une fois, et ils m'ont fait comprendre le but c'est de gagner avec la manière. On te donne toutes les clés en main et tu fais ce que tu as à faire. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce qu'on a fait. C'est une victoire, on a gagné, 14 podiums, 10 pôles, un titre, 44 voilà. points d'avance en 2020. Donc du coup, troisième année, je te coupe, pardon, mais troisième année, les gens, ils se disent s'ils gagnent, c'est normal, s'ils gagnent pas, c'est la honte. c'est la honte, faut arrêter, c'est pas normal. Donc du coup, ça a été aussi compliqué là-dessus de gérer ça. Quand tu gagnes au bout de 3 ans, c'est un peu un soulagement. Tu te dis ça y est, enfin, on l'a fait ou... Oui, et je me suis dit c'est bon, c'est reparti. On relance la machine. Parce que derrière, en plus, du coup, donc tu rejoins. Donc c'est plus la Renault Sport Academy, ça devient la Alpine Academy. Ouais, donc tu fais toujours partie aujourd'hui, du coup. Et donc du coup, tu reviens avec eux et tu peux passer à l'étape supérieure. Exactement. Là, on reconstruit un projet, un projet fort et vraiment concret pour le futur ensemble.
d'essayer d'aller jusqu'en F1, quoi, vraiment ensemble. Et du coup, ça part sur un projet F3 où aussi un projet assez fort avec mon coéquipier Caio Collet, chez MP Motorsport, une équipe que je connaissais déjà. Et du coup, là, c'est année de rookie où je dois tout redécouvrir aussi parce que c'était course en levée de rideau de la F1, nouvelle voiture. Voilà, tu rentres un peu dans vraiment le niveau, là, tu on va rentres dire, dans la professionnel. sphère Formule 1, Voilà, parce que tu es sur les meetings de Formule 1, tu es dans les paddocks, il y a les teams principaux qui regardent. Tu peux te faire repérer à tout moment si tu fais une course de fou. Enfin, vraiment, là où je me dis, c'est le début de quelque chose. Et là, super belle année. Enfin, je démarre, je fais déjà 3e à la première qualif. Enfin, vraiment, tu as gagné à domicile. Ouais, bien sûr. J'ai fait 2 et 3, il me semble, sur 2 courses des 3 qu'il y avait. Tu gagnes à Zandvoort, la première victoire de la saison, du coup. Première victoire de la saison. Tu as un bon souvenir de cette première victoire en Formule 3 ? Ouais, parce que je l'ai tellement cherché toute l'année. Et il y avait à chaque fois quelque chose qui se mettait dans notre chemin où je ne pouvais pas du coup concrétiser ce résultat. Et du coup, là, quand je gagne à Zandvoort, ça m'a un petit peu soulagé. En plus, on le gagne avec la manière. C'était une très belle course. Ouais. Tu finis 5e du coup en tant que rookie. Tu as fait 6 podiums. Rookie, meilleur rookie de la saison. Et tu es rookie du coup sur une 2e saison de Formule 3. Mais cette fois, tu reviens avec l'équipe avec laquelle tu avais gagné. Du coup, on va dire à la maison. On revient. C'est vrai qu'il y a eu des va-et-vient. Et du coup, tu reviens chez Art du coup, pour cette 2e saison. Est-ce que le fait de revenir chez Art, tu retrouves on va dire un confort, une équipe que tu connais, ou en F3, il n'y a pas réellement cette notion de famille ? Si, parce que les personnes qui sont chez ART, je les connais depuis mes débuts. Tu vois, il y a 2 ingénieurs il y en a un qui ne travaille plus chez ART, mais mon ingénieur que j'ai eu, avec qui j'ai gagné en 2022 la F3 l'année dernière, ça a été mon premier ingénieur à la FFSA en F4. Ah, avec tout qui j'ai début. Travaillé. Ouais. Ah oui, donc là, tu retrouves quelqu'un, ça a quand même un avantage au final. Oui, bien sûr. J'ai demandé d'avoir... C'est toi qui l'as demandé ou ça a été... Ouais, je l'ai demandé. Et, de toute façon, il voulait que je travaille avec lui. Et aussi, il y avait Yann Coudoré, ça a été un ingénieur de George Russell, avec qui il a gagné en F2. Je retrouvais un petit peu, on va dire, la maison où je connaissais un petit peu tout le monde, des têtes que je connaissais. Et ça me redonnait pas confiance, parce que franchement, ça s'est super bien passé avec MP. J'ai passé 2 années avec la Formule Renault, 2 années de fou. J'ai appris énormément, des rencontres de malades. Mais c'est vrai que de revenir l'équipe française à la maison chez Art Grand Prix, où j'avais déjà gagné avec eux, ça m'a encore redonné encore plus d'espoir, de boost, de motivation. Et là, je me suis dit, c'est là il faut gagner, ça va être encore le début de quelque chose. Là, c'est le début de cette saison de pas F3. Facile encore. Pas facile. Pas facile, donc ça a été la saison où tu es donc champion. À la fin, on va revenir un petit peu sur cette saison. Du coup, donc tu gagnes la première course, tu regagnes en Espagne. Mais du coup, tu as une 2e partie de saison en F3, un peu compliquée. Ouais. Si on compare la première partie avec enchaînement de podium, victoire. Après, deuxième, il y a eu un petit creux. Voilà, un petit creux. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette 2e partie de saison ? Est-ce que tu saurais l'expliquer ou c'était juste que... Ouais, je voulais trop bien faire. D'accord. Je voulais tout faire parfaitement, tout gérer, tout contrôler. Je me posais trop de questions. Okay. Et à me poser trop de questions, je faisais des petites erreurs. Okay. Tu vois, c'est bête, mais je donne une anecdote. On fait la qualif à Spa, c'est sous la pluie. Je crois qu'il pleut de plus en plus, c'était de plus en plus séchant, c'était ça. Donc au début, je suis en haut de la feuille, en haut des temps, en haut de la feuille des temps, je suis en train de me bagarrer pour la pole, et tu vois, chaque tour compte, parce que ça sèche, tu t'améliores et tout. Et là, ça a été le déclic où j'ai réussi avec Alpine, ART et mon entourage à vraiment pointer le problème, où je me posais trop de questions, et c'est, par exemple, j'arrivais à des virages et je me disais, est-ce que je prends le risque d'aller freiner tard, de faire une erreur, ou je contrôle. Trop de réflexion pendant le tour. Pendant le tour, et du coup, tu te poses trop de questions et tu arrives au virage, tu veux pousser, mais du coup, vu que tu veux contrôler en même temps, tu freines pas, tu freines pas, et ça engendre plein de problèmes où tu roules pas bien, t'es pas à l'aise. T'es stressé peut-être. Voilà, t'es stressé et par le résultat, par un petit peu tout ce qu'il y a autour.
Et du coup, voilà, je me posais À ce trop de moment-là, questions. tu t'es pas mis une pression quand tu vois les résultats, que tu vois tout le monde revenir. On va parler du finish à Monza, mais tu te dis pas, ok, il va vraiment falloir. Est-ce qu'il n'y a pas une petite pression? Il va vraiment falloir assurer. Parce que tu vois le classement se resserrer. Vous étiez 6, Ouais, vous mais étiez même 7 à jouer le titre à la fin. bien sûr, mais il fallait aussi lâcher prise parce que à un moment donné, à la finalité, il fallait gagner. Hein. Et c'est quoi? Ouais, Les mais points, du on coup, était presque égalité. Donc, comment tu as eu ce déclic de te dire, ok, là, bah, je me suis on y fait. va? Je pense que mon entourage, ils ont bien Tu t'es fait tapé redresser. dessus. Ils ont tout redressé la barre, tu vois. Ils m'ont remis dans le droit chemin. Ok. Et avec mon frère, notamment, Toujours avec Nico. Alpine, où j'ai été. Il y a eu une nouvelle personne qui est arrivée chez Alpine, Ok. Julian Raus, vu qu'il il est anglais, et qui est arrivé pour gérer l'Alpine Academy. Et D'accord. du coup, on s'est vraiment super bien entendu. Il m'a compris directement. Il a réussi à me cerner et à savoir quel était mon problème, qu'est-ce qui m'embêtait, tu vois, pour délivrer le meilleur de moi-même. Et tu vois, mon frère, mon entourage, ma famille, avec Alpine et ART, on a réussi à pointer le problème, Trouver les à être solutions. un peu sévère avec moi-même. Et après, j'ai réussi, tu vois, à Zandvoort, on fait un super week-end. Ouais. Je reprends un peu d'avance et on arrive à Monza, où pour moi, Monza, c'est pas l'un de mes meilleurs week-ends, mais par contre, la dernière course, c'est l'une de mes meilleures courses de ma carrière. Ok. Ça se voit pas, parce qu'il y a eu Ouais. plein de choses. On va en revenir là-dessus justement. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu les montagnes russes sur cette année-là, où tu as plein de petits jeunes, où tu as Bierman, Maloney, Isaac. La grille est folle, hein. Moi je l'ai sous les yeux. Mais Crawford, on est 6 vous ou êtes 7. après Zandvoort, pour te dire, donc tu es leader du championnat avec 5 points d'avance sur donc, Isaac Hadjar. Ouais. Et vous êtes 7 mathématiquement à jouer le titre, donc sur les 2 dernières courses à Monza. Vous êtes les 2 leaders, donc 2 Français. Et c'est vrai que quand tu vois aujourd'hui les noms, c'est Victor Martins, Isaac Hadjar, tu as du Oliver Bierman, Zayn Maloney, Arthur Leclerc. Ouais, c'est des beaux noms quand même. tu Ouais, vois, c'est un gros fil, tu vois. Et du coup, on arrive à Monza. Alors forcément, on va en reparler un petit peu parce qu'il y en a qui peut-être ne savent pas ce qui s'est passé. Non, il faut clarifier certaines choses. Est-ce qu'on peut clarifier tout ça et revenir? Donc il est là, le trophée, le Il beau est là, trophée. il C'est est le vrai. bien là, il restera entre mes mains. C'est le vrai, on est d'accord. Donc c'est c'est le vrai. C'est le Il trophée vient F3. tu vois, des lives qu'on fait quand Ouais. il est derrière, là, sur la petite armoire. Il n'y a plus rien dans ma chambre. On a tout ramené. Le Il y a la casque, il est casquette, parti. le casque, il y a tout. Il y a Mais, plus rien, il est vide. Moi, la question que je me pose, c'est déjà comment tu arrives à Monza et comment se déroule pour toi le week-end, sachant que tu as 5 points d'avance sur Isaac. Comment tu te sens et comment se déroule le week-end? Il se déroule où. Tu vois, c'est là. Après, en fait, c'est compliqué ces week-ends-là parce que c'est soit tu oublies l'enjeu, soit tu y fais face et tu y penses tout le week-end, et du coup, tu es trop dans le contrôle, ou soit tu oublies et finalement, tu peux prendre trop de risques par rapport aux enjeux qu'il y a et, voilà, et à ce que tu veux. Donc, on démarre le week-end où c'est un petit peu pushy, tu vois, où on fait une qualif, je crois que je fais 4e. Ouais. Un peu trop stressé à la qualif, je roule pas, enfin, un peu trop stressé. Je pense qu'on était tous stressés. Franchement, vu l'âge et les enjeux, je peux comprendre. Franchement, je fais 4e, mais j'aurais pu faire la pole 10 fois. Isaac, par exemple, Isaac il se sort, je pense que en reparlant, on en avait parlé, mais en reparlant avec lui, il pense qu'il aurait pu faire la pole 10 fois. Je pense que tout le monde, avait ce petit truc à aller chercher. Quoi. Avait le moyen de faire au-dessus des autres. Et du coup, un peu stressé, je fais 4e, mais je me dis, je suis dans le coup. Tu vois, tu es là, tu es présent, tu es aux avant-postes, tu peux gagner, tu peux gérer, tu es acteur de ce que tu... Tu as ton destin un peu dans les mains. Voilà, exactement. J'ai 5 points d'avance, donc c'est moi. Raisonnable. C'est pas en mode, tu vois, 5 points de retard, ou aussi tu dois pas espérer. Mais cette position où tu dois juste c'est contrôler. C'est moi qui contrôle, c'est entre mes mains. Voilà. Donc avec l'équipe, j'ai été hyper bien encadré, avec Alpine aussi. Et on fait ça, on va à la première course. Et là, je fais erreur d'inattention. Je m'accroche avec Arthur. Mais erreur d'inattention. Franchement, sur ce moment-là, je sais encore pas pourquoi j'ai fait ça ou comment c'est arrivé. C'est à un moment donné. Je pense encore aujourd'hui que j'avais pas forcément pris trop de risques. Mais on est côte-côte dans la ligne droite. Et en fait, si tu veux, j'ai trop pensé à l'instant présent à ce moment-là. Et j'ai pas pensé à la conséquence que ça aurait pu avoir. Et du coup, on est trop proche. Arthur, qui n'avait pas forcément quelque chose à gagner ou à perdre, enfin, il n'avait rien à perdre. Lui, il fallait qu'il passe, quoi. Il fallait qu'il fasse la course. Et du coup, je suis trop près. Je me mets trop près de lui et on se touche. Je me fais mettre dans les graviers. Je repars 30e et je finis 10e. 10e dans la première course. Je sauve un point. Donc franchement, la remontée est
pas mal. remontée de fou. Hein. La Franchement, remontée, pour de ceux fou. qui n'ont pas aidé, c'est quand même une très très grosse remontée. Et là, mon ingé, Tu te faire secouer un enfin, petit il peu. hurlait à la radio, mais il hurlait positivement en mode on lâche rien, c'est pas fini. Ok. Tu vois, et il me motivait un truc de malade. Tu vois, d'avoir fait cette course, ça m'a redonné. L'espoir un peu. Mais j'étais ultra vite en fait sur la course. Je me suis pas posé. De toute façon, quand t'es 30e, je me suis De toute façon, dit t'as pas le choix, hein. tout est perdu, on envoie tout. Et du coup, je me suis pas posé de questions. J'étais ultra vite, je suis remonté 1 point. C'était comme si c'était une victoire en vrai pour nous, ou même ouais. pour moi. Je me suis senti hyper fort à ce moment-là. Ok. Et du coup, dernière course, je sais plus, j'ai combien de points d'avance. Je saurais pas te le dire entre la Je dois sprint et la je dois feature, pas mais avoir il beaucoup. devrait plus y avoir grand chose. Je dois avoir pense, ouais. 5 encore avec Ouais. Isaac. Je sais pas qui si c'est avec partait, Isaac du coup, mais oui. C'était ultra sain dans tous les cas Ouais, parce que c'était- ouais, vous c'était- êtes en fait à moins de 15 points, sachant que la feature vous donne 3 25 ou points. 4, on est 3 Vous êtes potentiellement 4 pilotes à 20 points et la feature vous donne 25 points. Donc, Ouais, donc, c'est ultra serré. toutes les cartes. Et du coup, ouais, étaient tu remises en termines jeu. donc 4e de cette course, mais le scénario fait que tu prends une pénalité Ouais. dans le Grand Prix et il y a un On pourrait red flag passer des heures à la raconter, tombe. celle-ci. La vidéo, bon, sur Canal avait tourné avec la célébration, etc. Mais toi, comment tu l'as vécu ce titre? Gagner un titre avec la Pena sous red flag, tu devais te. Bien sûr. Mais tu vois, si je reviens sur la course, cette course, c'était la meilleure Ah l'une ouais. des meilleures de ma carrière en termes Pourquoi de gestion émotionnelle dans la voiture, Ok. la prise de risque, la concentration que j'avais, Estime que tu avais j'étais vraiment dans ma tout- zone, tout aligné, était quoi. ouvert, tout était ouvert. Et je pense que, on en a parlé de nombreuses fois, mais Alpine Mhm. considère que c'est l'une des courses que j'étais le plus Ok. fort, même ART, enfin tout le monde. J'étais dans ma zone parfaitement, rien pouvait Tu vois, je sentais que rien Tu pouvait gérais, quoi. Tu étais vraiment à l'aise dans tous les domaines, Voilà, quoi. tous les domaines. J'étais vite, j'étais réfléchi, je prenais les risques qu'il fallait. J'étais leader de la course à un moment donné parce Ouais. que je suis hyper intelligent sur une action. Et là, tout va bien. On manquait un peu de rythme. Et du coup, avec mon ingé, tu vois, on était discussion très ouverte, bonne communication. On se dit, faut pas trop prendre de risques. On laisse passer Maloney et Bierman. Du coup, Ouais. je défends pas sur eux. Ils me passent. Je suis 3e. Un gap avec derrière. Mhm. Du coup, là, on se dit, si on termine ici, Faut assurer, nickel, c'est bon. on gagne. Et La là, safety car. alors, Red flag. c'est le début de l'histoire. Safety car dans un premier Ouais. temps. Safety car. Donc ça regroupe en fait. Le problème, c'est que la safety car va tous vous regrouper. Et ensuite, le red flag tombe. Ouais, exactement. Et pendant le safety car, j'ai mon ingénieur qui me dit on a un track limit. Ouais. Sauf que déjà là, c'est trop tard. Enfin, je veux dire, il me le dit, on est déjà autour, on a plus grand chose, je crois, sur la Il course. restait plus. Ouais, c'était la fin de course, Et deuxième partie de course. il me dit j'ai un track limit. Sauf que on n'a pas eu de track limit du week-end. Personne n'en a eu. Ok. Ça n'a pas été regardé. Enfin, si personne n'en avait eu, c'est que personne regardait. Oui. Personne n'a été déclaré en track limit sur certains virages. Et du coup, Ça pop. tout le monde sortait large. Ouais, enfin, c'était la même école pour tout le monde, quoi, en tout cas. Exactement. Et là, sauf qu'il me dit, on a un track limit. Et là, il me redit il me dit, on en a un autre et tout. Mais sauf que ça, en l'espace de, si tu veux, il pop-up alors qu'on avait déjà fait, je sais pas comment l'expliquer. Ça arrive mais, d'un seul coup, quoi. Ils On vous a arrivaient pas d'un seul prévenu. coup, ou alors ils arrivaient trop tard, Mhm. alors qu'on avait déjà fait 5 tours. Et du coup, en 5 tours, tu peux en faire. Ouais, t'en 10 reprends, des quoi. trucs. Voilà, Si t'en t'étais pas au reprends. Si courant, t'es tu pas refais prévenu. la même erreur, entre Exactement. guillemets, et tu ressors. Voilà, et du coup, vu qu'on n'était pas prévenu, on a été prévenu qu'au milieu de course. C'est Ah, comme s'ils la avaient radio. regardé depuis le tour 1 tous les track limits Ils ont qu'on avait repris fait. tous les Sauf track que si limits. t'es pas prévenu et qu'on n'en avait pas eu du le week-end, tu peux pas savoir que. Corrige pas, entre guillemets. Voilà, tu corriges pas. Donc le moment où il m'a dit j'ai un track limit, j'ai arrêté de me sortir. C'était trop tard. Mais sauf que c'était trop tard. Et du coup, tu prends Et cette du peine. coup, j'ai pris 5 track limits. Du coup, je prends 5 secondes. je prends 5 secondes. Ou 4 track limits. Et du coup, Tu prends 4 le track quatrième, limits, le je troisième. prends 5 secondes, sauf qu'on était sous safety car. sous red flag. à ce La moment-là. safety car, vous avez regroupé. Du coup, si on aurait pris le résultat sous safety car au red flag, On on est- aurait du coup. Ouais, exactement. On est sous safety car pendant 2 tours. Et Ouais. je crois qu'après red flag, on rentre. Et c'est là où on voit on attend tous Et impatiemment. là, ouais, il y a cette on scène dans la pensait que ça allait pit lane. repartir, la course. Mhm. Et là, on voit les pop-up, les track limits, Victor, enfin plein d'autres. Hein. Oui, t'étais Caillot, pas le seul pour le coup. Ouais, non, plein. t'étais pas le seul. Je Comment sais tu l'as plus vécu, c'était toi, quoi les noms. ce moment? Alors, je saurais plus dire combien de temps, mais cette attente, C'était le pire. ça devait être interminable. Ton pire- titre, ta saison se joue vraiment sur un call qui vient de C'était sortir. le pire moment de ma vie. Enfin, j'étais énervé. Tu sais, j'étais dans tous les états. Énervé, triste. J'avais la haine. J'avais un sentiment de. Je m'étais déjà préparé
à avoir défaite. cette revanche, tu vois, à peut-être... parce que je savais que si là, il faisait repartir la course, je ne gagnais pas le championnat. Ouais. Mais je n'aurais pas gagné le championnat par pas quelque chose que j'aurais accepté, tu vois, par la suite. Je pense que on n'aurait pas terminé le championnat à ce moment-là. On serait allé beaucoup plus loin dans les démarches sportives et réglementairement parlant aussi. Je pense qu'on aurait... Ça aurait poussé un peu, ça mais c'est vrai que c'était le moment le plus dur. Je me disais aussi que rien ne pouvait m'arriver, que j'avais fait tout ce qu'il fallait ce jour-là, que on ne pouvait pas me retirer ce titre-là alors que j'avais fait tout parfaitement. Tu vois, j'étais passé par tous les étapes. Et après un soulagement, t'as pas idée. La décision tombe, c'est bon. Quand j'y Champion repense encore, de F3, la célébration. En vrai, ça aussi, ça doit être dans les meilleurs souvenirs, je pense, de ta carrière. Moi, ce qui m'a... c'est dans les meilleurs souvenirs, mais aussi, comme j'ai dit, dans les pires. Dans les pires. Parce que, il y avait tellement de monde autour de moi. Il y avait les caméras, il y avait Alpine, il y avait le boss, il y avait l'équipe, il y avait tout le tous monde, il y les avait ton autres frère pilotes, derrière, il y avait mon frère, il y avait tout mon entourage, et il y avait mon ingénieur, hyper calme. Et le mec, moi, je trouvais ça incroyable parce qu'il calculait était en train de calculer et tout le monde criait autour de lui. Et lui, il était là, il faisait ses calculs. Il faisait sur son ordinateur, il me disait t'inquiète pas, on gagne avec 1 point parce qu'un tel tiste attaque, boum, lui il va pas repartir, je sais pas quoi. Drôle. Il me disait t'inquiète pas, quoi qu'il arrive. Lui, il on est gagne. posé et vous êtes à côté. Non, mais il y a combien de points? Il y a combien de points? Qui a pris 5 secondes? Et lui, il me disait t'inquiète pas, tout est calculé, tout est fait, on gagne le championnat, c'est sûr. Et du coup, le mec hyper posé, et après, tu sais, ça pop sur l'écran. FIA Formula 3 Champion. Et le titre, du coup, avec ArtGP, qui te permet d'ailleurs d'accéder du coup à la F2 cette année. Ça y est, on arrive enfin à 2000. C'était le seul moyen, de toute façon, de rentrer en F2, c'était de gagner ce championnat. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y avait une sorte de promesse de F2 si tu gagnais le titre avec Art? On enquillait avec la F2 chez Art? Ah oui, c'était clair. C'était clair dès le début pour toi? C'était clair que si on gagnait ensemble, on partait ensemble en F2. Moi, personnellement, et l'équipe aussi, je pense. Et Alpine aussi, voulait ça. Si je gagnais, c'était F2. Donc il y a eu réellement ce lien de confiance où avec Art, ça a vraiment été à partir de la F3, dès que ça a marché, on reste ensemble et on construit le projet ensemble avec Victor. Ok. Et on arrive donc en 2023, donc cette saison. Alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On va reparler. Au moment où on tourne cette vidéo, il faut savoir qu'on est donc 2-3 semaines avant Abu Dhabi. Je pense qu'elle sortira juste avant Abu Dhabi, donc on croise les doigts. On va reprendre la saison dans l'ordre. On commence donc le premier week-end. Je vais boire un petit coup. Vas-y, bois un petit coup. On va reprendre cette saison. Donc vous faites P1, P2 avec Théo. Théo qui fait un très gros tour avec 7 dixièmes d'avance en qualif. Tu fais premier podium sur ta première course en F2. Première feature race, contact au premier tour malheureusement. Petit accrochage. Deuxième course de F2, on inverse les rôles. Tu prends la pole avec 7 dixièmes. Ce tour à Jeddah, est-ce que c'est pas l'un des meilleurs tours de ta carrière? 7 dixièmes en F2 Si, c'est le meilleur tour de ma carrière. Franchement, ça serait insolent de dire que c'est pas mon meilleur tour parce qu'il est parfait. J'étais dans ma zone. Je peux pas mettre plus que 7 dixièmes. Enfin, 7 dixièmes, c'était déjà. En F2. Ouais, surtout en F2 où le niveau il est extrêmement élevé, où le niveau des pilotes, le niveau des équipes, enfin tout le package complet, il n'y a pas cet écart. Normalement. Déjà, ce qui avait fait Théo. Bahreïn, c'était déjà ouf. C'était l'écart le plus grand écart, je crois. Et moi, le deuxième, je crois, j'ai fait directement. En plus, à Jeddah, circuit que je connaissais pas, en ville, comme je les adore, évidemment, on roulait sous la nuit et tout était au rendez-vous pour faire. Tout était spécial. Donc, du coup, tu pars en pole position le dimanche, tu fais podium sur la sprint. Et là, le dimanche, il y a cette erreur. Je pense que c'est ce qui démarre un petit peu l'enchaînement, on va dire. On va trouver les bons mots, mais tu étais en tête du Grand Prix et tu sors tout seul du coup. C'est pas une erreur, c'est pas une casse ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'accrochage. C'est le vent, comme dirait Nico Rosberg. Est-ce que à ce moment-là, derrière moi. Je suis désolé de te le poser, mais tu dois te sentir très très mal, je pense. Très mal. Après cette erreur. Est-ce qu'il n'y a pas comment tu te relèves et que tu repars sur le week-end suivant et tu te dis ok là. On oublie, on repart à zéro. Le week-end suivant, si je dis pas de bêtises, c'est Melbourne. C'est Melbourne. Et malheureusement, Melbourne, c'est pas un week-end qui se passe très bien non plus, vu que tu as un accrochage au restart à 2 tours de la fin, où tu es dans le top 5. Tu fais une erreur en qualification où tu vas taper sous la pluie. Et après, tu le disais, il y a eu plein de petits trucs. Il y a eu Bakou, où il y a la sortie. Tu as la disqualification à Bakou, où là, tu n'es pas fautif, mais malheureusement, tu perds encore beaucoup de points. Comment, mentalement, avec toutes ces erreurs, ces disqualifications, tu fais pour dire, faut qu'on y aille, faut qu'on continue, on push? À ce moment-là, jusqu'à l'erreur de Jeddah, je me dis la saison, elle est lancée. Tu vois, dans ma tête, je me dis
c'est parti, on est extrêmement fort, que ça soit qualif ou course. Ok. Tu vois, je me disais limite, je vais me battre au championnat avec Théo toute l'année. Enfin, ça va être un délire Ouais. le championnat. On va survoler le truc. Et là vient l'erreur où je perds 25 points. Hein. Clairement, j'étais premier virtuellement parce qu'il y avait Non, déjà des ouais. pilotes qui Il y avait eu s'étaient la arrêtés. stratégie, mais tu Et étais c'était premier Vesti virtuellement largement. juste derrière moi. Yep. Du coup, je me sors et là, premier coup dur, mais pas le plus dur à gérer parce que c'est la première C'est la première déception. grosse erreur. Mais année de rookie, je dois apprendre dégradation des pneus, course plus longue. Enfin, tu vois, je dois encore apprendre à me gérer entre tout donner, gérer à des moments parce que voilà, il y a des moments, tu vois, il y a des moments où c'est important de pousser, il y a des moments où il faut gérer. J'apprenais tout, gestion. voilà. J'apprenais cette On gestion rappelle que de tu es course. rookie hein, cette année encore. Du coup, j'apprenais tout ça. Du coup, cette erreur, pas vraiment dure Pas la plus dure. Non, pas la plus dure. Ok. C'est plus, c'est après sur La l'enchaînement. répétition. C'est la répétition. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ça va jamais s'arrêter. Ça va jamais s'arrêter où je vais toujours faire une petite erreur. Je le cache pas. Enfin, je veux dire, mentalement, ça a été compliqué. Et il y a eu un moment où j'ai réussi à retrouver mon mode de fonctionnement, Ok. à comprendre, à pointer le problème, à pas me mettre, tu vois, avec le couteau sous la gorge tout le temps, parce que je voulais tout le temps en fait tout gagner. Et, C'est quoi? C'est dû à la pression? Tu avais vraiment cette. Non, pas de pression. C'est juste que Trop t'en en fait, demander. je pense que j'avais tellement de perfos, j'étais tellement vite sur un tour ou en course, que du coup, je voyais la possibilité de tout gagner. gagner. Et du coup, je voulais tout gagner parce que voilà, je suis un compétiteur comme tous les Logique. autres. Et du coup, je voyais cette opportunité, et du coup, je poussais tout le temps, mais ça passait pas à des moments. Quand tu refais les calculs et que tu revois les points perdus, c'est Je vrai perds que. 100 points, je pense. J'ai Bah, jamais on avait- vraiment trop calculé. Nous, on s'est mais plus de amusé 100 un peu points. en off, mais tu seras aujourd'hui à la bataille à quelques points de Théo, du coup. Ah oui, mais Ouais. bien sûr. Et encore, je pense que il y a les points que je perds, Non, mais il y a mais les on points a- que je donne aux autres. Oui, et les autres aussi. perdent des points aussi. C'est pour ça que du coup, Exactement. tu rattrapes un petit peu Non, mais Théo. bien sûr que si j'avais pas fait toutes T'as ces des petites regrets erreurs, quand même sur cette saison? Est-ce que vraiment on appelle ça des regrets ou tu vois ça comme j'ai appris de mes erreurs et l'année Non, prochaine j'essaye de plus ne pas les solide. voir comme. Cette phrase, enfin, tout le monde l'a dit, mais on peut pas changer le passé, tu vois. Mhm. On peut que changer le futur. Donc, je pense qu'au futur, à comment je vais pouvoir gérer les situations où j'ai fait les erreurs, où j'ai pas réussi à les tourner de la bonne manière. Et du coup, l'année prochaine, si dans la même situation, comment je fais différemment. Ok. Et ça, je le sais aujourd'hui. Donc, ça, c'est très positif. Ça me donne beaucoup d'espoir et beaucoup de bonnes choses pour la suite, tu vois. Tu parlais tout à l'heure un petit peu justement de Théo. Comment ça s'est passé? Parce qu'au début de la saison, donc tu arrives toi en tant que rookie sur le fil de F2, tu es un peu âgé, tu pas vieux Ouais, non bien plus, sûr. mais comparé à d'autres. Est-ce que tu avais une petite pression face à Théo et comment ça s'est passé entre vous? Parce qu'il y en a en fait qui ont créé une sorte de fausse rivalité parce que vous Ouais, entendez j'ai très vu, bien. Il y en a eu plein de choses. Et sur les réseaux On sociaux, tout le on monde. n'en a pas forcément parlé. Ouais. Tu sais, il y a cette on va dire, comment dire, cette pudeur, je sais pas comment. Ouais. Je veux pas venir, ça, oh, on n'a t'as pas vu, envie de travailler. Ouais, on n'avait ça. pas envie de parler de ça. Oh, t'as vu, on nous met en Rivalité, en on nous rivalité, compare. on nous compare. Non, on a fait chacun notre chemin en vrai. Vous avez une bonne Chacun ambiance. notre chemin avec une super ambiance où on s'est aidé. Clairement, on a travaillé ensemble Je pour pense que faire Théo évoluer l'équipe. a pu t'aider un petit peu aussi, toi, de Ouais, ton bien côté, sûr. t'as appris. Bien sûr, et j'ai appris plein de choses de lui, sa façon de travailler, sa façon de rouler, sa Ouais. façon de gérer les moments compliqués. Je pense aussi que tu vois, j'ai pu lui apporter des choses et que tous les deux, on s'est un petit peu rendu meilleurs et poussés aussi pour l'équipe. Enfin, je pense qu'on a bien travaillé avec l'équipe, évolué la voiture, donné des bons feedbacks à l'équipe. Après, forcément, moi, j'arrivais en tant que rookie, donc c'est sûrement un peu moins. J'ai conscience que c'est sûrement un peu moins compliqué à gérer. Mais tu vois, je me suis toujours dit, t'as pas besoin de. Il y a un dicton que j'avais lu il y a longtemps. Non, mais t'as pas besoin tu vois, d'éteindre la lumière de l'autre pour faire briller la tienne. C'est beau. Mais oui, c'est beau. C'est beau ce que tu me dis. Mais en vrai, c'est véridique. Parce très que juste. t'as Théo qui est avec Alfa Romeo, moi qui suis chez Alpine. C'est pas parce que lui, il brille que moi, toi, tu peux pas briller non plus. de ma manière. Et franchement, j'ai toujours pensé comme ça. Et je me suis dit, essayons d'être meilleurs ensemble. T'as bien fait parce qu'après, du coup, ça revient. Tu disais justement qu'il y a eu une période où c'est revenu. Espagne. C'est revenu. Espagne, tu fais double Je podium. pense que c'est la persévérance, tu vois, Ok.
qui m'a fait revenir, qui m'a fait en tout cas rester présent et arriver à concrétiser à des moments. Il y a eu Silverstone, mais il y a eu Barcelone avant. Barcelone, c'est ce que j'allais dire. Donc tu fais double podium, sprint et feature. Derrière, tu fais pole en Autriche avec un podium en sprint. Les pôles, tu vois, ça m'a fait du bien aussi. Ça montrait le rythme, tu pouvais être rassuré de te dire je peux le faire. J'ai juste derrière à... C'est ce qui m'a tenu sur le fil, c'est que je faisais des erreurs, mais j'étais tout le temps vite. J'étais tout le temps là où je me dis, quoi qu'il arrive, j'aurai une autre opportunité demain. Je pourrais le refaire. Tu vois, j'aurai l'occasion de le refaire, j'aurai la possibilité. Donc à moi de comprendre pourquoi j'arrive pas jusqu'à là, pour pouvoir à la fin, parce que c'était tout le temps à la fin. C'est comme si tu vois, tout allait bien et de voir t'arriver sur les 5 derniers tours en mode allez Victor, ça va le faire. Eh oui, bien sûr, mais non, mais j'ai aucun problème encore aujourd'hui. J'ai appris tellement de choses et j'ai persévéré, j'ai essayé de comprendre pourquoi, j'ai compris pourquoi et du coup ça a performé. Tu parlais de Silverstone un petit peu, est-ce que c'est pas le meilleur souvenir un peu de cette saison ? Si, c'est la meilleure course de l'année. La victoire avec cette pénalité, tu sais que moi je ne digère toujours pas le fait de ne pas avoir pu la react en direct sur Twitch. C'est la seule course où j'étais pas chez moi. Et tu l'as gagné, et surtout de la plus belle des façons, donc avec la pénalité. Tu peux raconter un petit peu comment ça se passe avec l'ingénieur, surtout ? On en avait déjà parlé de cette anecdote. En live. Écoute, je fais le départ. Comme on le sait tous, j'ai un petit peu galéré au départ cette année. Le départ et Victor Martin. C'est encore compliqué. C'est très très dur. Il faut savoir que c'est compliqué à gérer. C'est différent de la F3. Et du coup, je fais le départ, je le rate un petit peu. Du coup, il y a Iwasa qui me passe. Et au 3e virage, je tente quelque chose et du coup, je le double, mais un petit peu en dehors des limites. J'accepte la pénalité, enfin, je l'accepte aujourd'hui, mais je ne l'ai pas accepté en temps réel. Et du coup, j'arrive à le repasser, je fonce, j'ai 5, je crois que je dois avoir 5 secondes d'avance avant le pit stop. Et là, j'ai mon ingé qui me dit, t'as 5 secondes. Enfin, non, il me dit, exactement, je l'avais dit en live, écoute, on se concentre sur devant, on est rapide, essayons de prendre une bonne marge de 5 secondes, tu vois. Je dis, comment ça, pourquoi 5 secondes Pourquoi si précis, tu vois, ça n'aurait pas pu me dire 6. Et là, il me dit, on en parlera plus tard, mais on a une pénalité. Là, j'ai compris directement, et ça m'a tellement, je me suis dit, ok. Bouge pas. En fait, je me suis mis en fight, je me suis dit, ok, la FIA, ok, vous voulez jouer. Non, mais vraiment. Et tu sais qu'il y a ces moments-là, je trouve ça hyper positif de le voir comme ça, au lieu de se plaindre et de tomber, se dire pourquoi. de se plaindre, de rendre le moment négatif, de perdre espoir et tout ça. Je me suis dit, ok, pas de problème, vous voulez jouer, je vais vous montrer qui rira le dernier, tu vois. Et du coup, j'ai... Victoire avec 5 secondes. Voilà, avec 7, je crois, non ? 7 secondes, ouais, peut-être. Oui, 7 secondes, parce qu'il y avait les 7 dixièmes de la pole. 7 secondes. Du coup, j'ai pas réfléchi, j'ai tout lancé, j'ai tout donné. Et à la fin, pas de dégradation, tout s'est bien passé. Parfait, la petite victoire. Et là, elle a fait du bien, bien sûr. Elle a fait du bien. Bon, derrière, après, il y a eu Monza. Malheureusement, il y a eu l'histoire du DRS, le DNF. Il y a eu Zandvoort, la pénalité aussi. Ouais. En pas revenir là-dessus. Tu vois, c'est un petit peu différent du début d'année, où là, c'est plus des choses extérieures qui viennent... C'est pas toi. Ouais, je trouve que c'est pas le seul responsable de ces erreurs et de ces pertes de points, on va dire. Il y a Monaco, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a Monaco, il y a Zandvoort, il y a Monza, où il y a Bakou aussi, mais il y a toutes ces choses-là. Mais par contre, on est dans le coup, on est tout le temps là. On est tout le temps dans le top 5, on est toujours là pour faire des podiums. Là, à Monza, je n'ai pas le problème de DRS, je me bats pour la victoire contre Biermann. Donc voilà, quoi. Moi, j'ai une question. D'où vient l'anecdote des caleçons ? Elle vient j'ai besoin, de où j'ai commencé ça. J'ai besoin du contexte. Je veux savoir le bleu, blanc, rouge. Donc on rappelle. Rappelle l'anecdote des caleçons. Donc le vendredi, caleçon bleu. Le vendredi, c'est bleu. C'est vrai qu'il y a des gens qui oublient, qui comprennent pas. C'est bleu le vendredi, blanc le samedi et rouge le dimanche. C'est pas jeudi ou c'est pas. C'est vendredi, samedi, dimanche. 3 jours, 3 couleurs. Mais ça t'es venu bleu, d'où ? blanc, rouge. À quel moment ? C'était quand j'étais en carte. Ah oui, ça date de... Attends, mais ça fait 20 ans que ça 15 ans que tu fais ça ? Ah mais 10 ans du coup. 10 ans, ouais. Ah mais ça fait depuis le début. Depuis le début. La France depuis le... la France. Non, c'est la France depuis tout le début. Non, parce que j'ai toujours eu T'es un peu superstitieux du coup. eu cette superstition. T'en as d'autres ? Aussi avec mes couleurs, tu vois, de représenter la France, de rouler pour
T'as d'autres superstitions comme France ça et tout. Un Oui. petit peu ou pas? Tu sais, on monte toujours de la même manière. Ah ouais Au quotidien, j'ai plein de grilleries que je Ah fais tout le temps, mais oui, j'en ai plein. Ok. Le gant, je pense que je sais même pas, mais je le mets toujours. Je T'as crois que toujours c'est la le droit même, en premier, le gauche les après. mêmes mouvements en tout cas. La cagoule, enfin, tout Ok. est. Mais les caleçons, c'est le vrai. C'est vraiment Des le chaussettes truc. aussi, j'ai des chaussettes où il y a écrit des choses pas très sympas sur les chaussettes. C'est vrai Mais Oh là bon, là. ça me motive. Ok. On a parlé du coup de la F2, mais cette année, t'as pas fait que de la F2. Mm. On va essayer de parler un petit peu de l'actu et de ce que tu as fait cette année. Déjà, pour commencer, il y a quelques jours, semaines, tu étais en Espagne. Ouais, Tu as roulé en Formule I cette année. c'est ça. Il y a plein de gens qui se sont inquiétés. Non, faut Les- pas avoir peur. Tout le monde a dit non, Victor, n'arrête pas la F2, ne va pas en Formule I. Pourquoi tu roules avec Nissan? Tu as fait Ouais. 2 tests cette année. Pourquoi tu roules en Formule I? Qu'est-ce que tu en tires de ces roulages? J'en tire que du positif Ok. pour mon package de pilotes. Je remercie Nissan déjà, tu Mhm. vois, et Alpine parce que avec l'alliance qu'ils ont avec le groupe Renault, on va dire, Collaboration. c'est devenu, c'est logique et c'est naturel, tu vois, d'avoir Ok. cette opportunité-là. Nissan, il voulait me faire rouler, me faire découvrir. Moi, franchement, il n'y avait aucune raison de ne pas accepter, de ne pas y aller tête baissée, de découvrir. Juste découvrir, comprendre comment ça marche, de m'apporter des choses sur le niveau pilotage, sur la façon de travailler, sur la complexité du système, change comment beaucoup, le hein, gérer. la Ça façon change de rouler, non énormément. C'est l'adaptation Ouais. qu'il faut avoir parce que tu as la F1, t'as le monde de la F1, F2, F3 et Ok. tu as la FE, c'est quand même bien différent. Différent. Du coup, cette adaptation, ça me permet de découvrir plein de choses. Tu vois, de tirer un petit peu D'en apprendre. Ouais, plein de positifs un peu partout et de devenir encore meilleur. Donc, non, s'il y a une autre opportunité, j'irai. Hein. C'est Mais de refaire des n'ayez tests. pas peur. Mais voilà, les gens s'inquiètent, mais tu n'as pas pour objectif, en tout cas pour l'instant, Pour de finir l'instant, en non, Formule c'est I. full C'est F1. vraiment prendre de la connaissance et Exactement. avoir Mais d'autres jamais, voitures. enfin, L'objectif, c'est la F1 aujourd'hui. c'est encore C'est le seul objectif. 100% possible la F1. Je suis Alpine et à fond C'est une question qui derrière. revient souvent, je te le dis, sur les réseaux, parce qu'on a posé un tweet et on va en parler juste après la question de la communauté. Mais est-ce que si un jour la porte se ferme, tu vois, si tu ne peux pas aller en Formule 1 dans les prochaines années, est-ce que tu réfléchis déjà à d'autres catégories ou tu es vraiment Je juste réfléchis fermé? pas. Tu es vraiment en mode, je fais la F2, je gagne la F2, je veux la F1. Pour l'instant, je suis comme ça. Ok. Et j'ai pas de doute. Le Enfin, plan B, c'est réussir le plan A, quoi. Exactement. Il y a un plan A, pardon, et je Ok. vois pas de Non, non, raison mais- qu'il soit pas possible à atteindre. En fait, Non. je pense que j'ai conscience de mes capacités, conscience des capacités de l'équipe d'Alpine, Ok. et du coup, pour moi, c'est carrément possible, et du coup, ça rend la F1 encore à portée de mes mains, tu vois. Donc, Ok, ok. On en a après, parlé. on sait jamais. Enfin, c'est aussi pour ça que je teste ce genre de catégorie. Ouais. On sait jamais. C'est avoir des relations, créer des liens avec certaines équipes, parce que Vaut mieux être un on petit sait peu de jamais. partout et de Un s'ouvrir des petit peu portes. se montrer. Il faut toujours se montrer correctement et bien se placer. On en a parlé il y a 2 secondes, du coup, mais la F1, tu as roulé du coup pour la première 3 fois en fois, F1 cette année, 3 fois. Tu as roulé donc à Monza en Ouais. début d'année, tu es ensuite allé Red Bull Ring. Red Bull Ring et tu as fait Budapest il y a quelques semaines, mois. Yes. Comment c'est cette première sensation en F1? Comment ça s'est passé pour toi ces tests? Et c'est surtout, dingue. quelle importance ça a en fait avec Alpine? C'est dingue. C'est inimaginable. J'aurais jamais pensé que la voiture soit comme ça, Ok. aussi performante, aussi plaisante à rouler. Je disais qu'à j'avais comparer le- ça à une F3 sous stéroïdes au Ouais, non, mais Mexique. c'est ouf ce qu'il a dit. J'ai rigolé quand j'ai lu ça. Mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est une fusée. F2++, quoi. C'est une fusée, c'est un avion de chasse. Tu vois, les G qu'on prend, c'est un step hors norme par rapport à tu vois, l'évolution F3, F2 ou Formule Renault F3. Enfin, Tu grattes un peu, mais là, c'est vraiment quelque là, chose c'est à le part. summum. C'est franchement le plaisir dans la voiture. Tout est fait pour que tout soit fait parfaitement, au millimètre près, que le pneu soit chaud, que tout est donné pour que la voiture elle soit le. Enfin, son optimal. Voilà. Donc en fait, après c'est Et c'est ces la tests, F1, ils c'est ce servaient que je à rêve quoi? depuis Parce qu'au tout final, petit. toi, du coup, tu prends ça comme du plaisir. C'est une opportunité de fou Ah, de je prends tester ça et de comme du prouver. plaisir. Mais derrière, il y a quand même un aspect technique, un aspect développement ou de ouais. test. Ou pour toi, c'est comment ça se passe avec Alpine? C'est, je pense, d'abord la première fois plaisir Ok. de me donner, tu vois quelque chose, Cette chance. une récompense, Ok. tu vois, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, de me dire bah tiens, on te fait rouler dans une F1, ça te récompense de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, et tu vois, ça te donne un avant-goût de ce que tu veux, tu vois, pour la suite.
Et là, c'est vrai que je peux mettre un feeling sur ce que je veux Imaginer ce que tu veux. faire toute ma vie. Donc forcément, ça me motive encore plus. Ok. J'ai envie de recréer des journées comme ça, j'ai envie de revivre des moments comme j'ai pu vivre ces 3 journées-là. Et du coup, ouais, c'est d'abord plaisir, donner un avant-goût de savoir ce que c'est. Et après, par contre, ouais, les deux journées que j'ai fait en plus, je pense qu'il y a aussi le côté développement, commencer à comprendre, à apprendre. Et cette relation aussi, tu créer parlais la avec relation Alpine et avec les l'équipe. ingénieurs aussi. Commencer à travailler avec l'équipe, à voir comment ils travaillent, leur fonctionnement, et à développer mes capacités dans la voiture, tu vois, de retour, de feedback, de performance sur un tour, sur les courses et tout ça. J'espère en avoir D'autres. Pour l'instant, pas de FP1, mais soyons patients, chaque chose en son temps. Exactement. Non, pour l'instant, pas de FP1. Après, je pense que ça arrivera l'année prochaine. Il n'y a pas de raison que du ça bois, arrive. Exactement. Je vais l'emmener avec moi. Juste pour finir un peu sur cette année, il y a encore quelques petits trucs, mais on en parlait au tout début de cette vidéo. Le karting avec ton frère, tu as évoqué ton frère aussi au début de ta carrière. Est-ce que tu peux nous parler du coup de Victory Lane? Parce que donc, ton frère a une agence de karting, une équipe de karting. Une équipe de karting, une agence de management et communication. Où ça englobe 360, tu vois. On veut encadrer les jeunes au mieux possible. Comme, en fait, il utilise l'expérience qu'il a eue avec moi, où il a rencontré tellement de personnes qui ont travaillé avec moi. Il a tout le temps été là, il m'a toujours suivi. Du coup, en fait, il a engrangé de l'expérience, tu vois. Il a appris plein de choses. Et ils veulent faire revivre, enfin ils veulent réutiliser cette expérience sur des nouveaux jeunes et former exactement, et reformer des jeunes, donner les mêmes opportunités à ces jeunes-là, et du coup à travers du kart, de l'équipe du kart, et après plus tard des le management en et d'autres pilotes en monoplace. Bien sûr. Après on essaye de les garder, de les faire évoluer en monoplace s'ils le veulent, bien sûr, et si c'est leur objectif, mais d'englober à 360 degrés, tu vois, leur développement. Côté prépa physique, prépa mentale, scolaire. Vraiment les encadrer de A à Z. Le projet sportif. Pour toi, c'est important aussi, du coup, parce que donc, ça, c'est le projet de ton frère. Mais toi, tu es présent, tu as vu donc, à Portimao, on te voit des fois avec les petits aussi. C'est important pour toi aussi de faire cette passation un petit peu d'expérience, de leur donner des conseils. Après, tu vois, ça, je le fais quand je le fais pas avec mon frère, avec Victory Lane. Je le fais avec certains aussi, un peu... plus moi, Victor Martin, tu vois, en privé. Qui va privé aider des petits jeunes, mais avec Nicolas, mon grand frère, ouais, j'y vais quand j'ai du temps. C'est vrai que là, avec la F2, avec autant de courses, c'est compliqué. Avec Alpine, aller sur les grands prix, aller au simulateur chez Alpine, j'ai pas toujours du temps. Mais là, jusqu'à le moment où la vidéo va sortir, j'ai eu 2 mois et demi de pause, donc là, j'ai eu du temps et j'ai été sur 3-4 courses où là, oui, j'aime bien, j'adore. De donner mon expérience, transmettre mon état d'esprit dans lequel j'ai été, dans lequel je suis, comment je travaille, sur quels détails il faut faire attention et accentuer le travail, exactement, pour que leur développement se fasse plus rapidement que s'ils avaient personne, tu vois. Donc ouais, je pense que je dis pas qu'on le fait parfaitement, mais en tout cas, on le fait du mieux possible. C'est sûr, ça. Et après, c'est plus mon frère au quotidien qui gère cette société. Moi, j'ai une question parce qu'on a une casquette du coup Victor Martins devant et il y a un slogan brodé sur la casquette. Every detail counts. Donc tous les détails comptent. Et t'en parlais, t'as failli un petit peu faire une référence tout à l'heure en début de monoplace. Ça vient d'où cette mentalité un petit peu? J'imagine que tu partages avec ton frère au final. Bien sûr. Que tous les détails comptent. Qu'est-ce que ça signifie pour vous cette phrase? J'ai mis c'est un hashtag, tu vois, que j'utilise sur les réseaux et au quotidien aussi, sur la casquette, sur plein de choses. Depuis tout petit, tu vois, tous les détails, je suis un petit peu perfectionniste à tous les niveaux. Donc quand je fais un truc, je veux le faire parfaitement. Et du coup, je fais attention à tous les détails. C'est venu, on va dire, j'ai commencé à mettre cette phrase-là et le montrer publiquement en 2021, il me semble, si je me rappelle bien. Mais oui, c'est une phrase c'est une mentalité qui est naturelle pour vous, qui est à moi. importante, mais c'est une sorte de... J'ai envie de dire, c'est un peu une mentalité que tu veux transmettre et de dire aux gens que voilà, il faut vraiment être pointilleux sur tous les détails de votre vie, un aspect physique, mental, préparation. Après, encore une fois, tu as des athlètes qui réussissent sans faire attention à tous les détails. Il y a
plein d'athlètes comme Ouais. ça. Mais moi, je trouve que c'est C'est mieux. Il y a la façon de faire. petite ligne de conduite. Non, Tu vois. mais c'est très propre. Et tu parlais un petit peu des réseaux, justement, depuis 2021, mais tu es présent sur les réseaux. C'est toi qui gères tes réseaux sociaux? C'est moi, quotidiennement. Toi qui... C'est Est-ce que moi tu prends qui- du plaisir? Parce qu'on voit avec la nouvelle génération, tu sais, les jeunes pilotes, vous êtes de plus en plus présents, accessibles, vous partagez, etc. Toi, c'est quelque chose que tu kiffes un petit peu, partager Ouais, bien sûr. Après, tu sais, avec l'emploi du temps, c'est pas non plus toujours simple. Ça m'embête un peu quand je peux pas répondre, tu vois, Ok. à tout le monde, mais quand je le fais, je vois que ça fait plaisir à certains jeunes, à certaines personnes, et du coup, moi, ça me procure, tu vois, aussi, c'est plaisant à recevoir des beaux messages avec de la bienveillance. J'ai jamais vraiment reçu, on va dire, au quotidien, de messages négatifs ou Commencez pas à partir d'aujourd'hui, surtout. c'est après les courses, oui, tu sais, si tu Oui, t'accroches voilà, ça, avec c'est un toujours tel, pareil. Mais le c'est fan quelque qui chose... soutient un tel, il va t'envoyer un C'est quelque message. chose où tu prends, parce que par exemple, tu étais présent au GP Explorer 2, du coup c'était en septembre, vous avez roulé avec Théo, ça Ouais. devait être un truc de fou. Ah, mais c'était 60 000 personnes jamais, comme ça. je pensais pas être autant suivi Ah ouais, et je pensais pas voir autant de monde c'est fou. Hein. qui me connaissait et qui regarde les courses au GP Explorer parce que GP Explorer, c'est du sport auto. Enfin, ils ont fait avec un le sport événement auto. sport auto. C'est un événement de sport auto, mais les personnes ne viennent, enfin les gens qui Suivent pas les Qui courses font- sur Canal, la F2 le qui matin vont, à voilà, 8h. on va dire, créer ce projet-là, ils ne sont pas du sport auto. Ouais. Donc je me suis dit, la première édition, je me suis dit, c'est pas des gens du sport auto qui vont venir voir cet événement. Et en fait, si. Et la deuxième, encore pire. C'était bien en vrai. Ah, Tu mais l'as vécu comment franchement, j'ai kiffé. Ouais. Non, c'était top. C'est à refaire. Je suis impatient de revoir. Ah, c'est pas nous qui gérons Squeezie, c'est. Non, mais franchement, j'en ai aucune idée s'ils ont, Ouais. s'ils ont en tête de refaire cela. Mais j'ai envie, parce que j'ai carrément kiffé la journée. Je pense que tout le monde a envie que. Je pense que tout le monde a kiffé, honnêtement. Tout le monde C'était une a expérience de fou kiffé, furieux. tout le monde a envie de revoir ce genre d'événement et nous, ça peut apporter que du positif en vrai. Ouais, ça peut que emmener encore plus de monde à suivre le sport auto. J'ai pris 5 questions. On a fini un petit peu sur la partie de ta carrière et je voulais un petit peu dans cette vidéo, du coup, introduire la communauté et faire participer les gens sur les réseaux sociaux, du coup. Donc, je t'ai chopé 5 questions sur Twitter, sur X, pardon. Donc, sur ta carrière et sur toi, on va commencer par la première question de Naone Digno. Quel moment pour toi est le plus beau de ta carrière jusqu'à présent? Tu nous as dit que ta plus belle Pour course... sélectionner un moment. Tu dois choisir un moment dans ta carrière. Tu nous as parlé par exemple de Monza en F3, où c'était ta meilleure course. Est-ce que tu as une course peut-être en karting, Formule Renault, F2? Tu sais, Ça j'ai peut le être cœur aussi qui un bat, moment j'ai hors le cœur circuit, qui hein. bat vite, là, ça me rappelle Ah, des ça y est, moments, pépite. enfin, Ça peut être un moment hors circuit, un moment partagé ou une expérience. non, sur circuit. Mhm. C'est difficile de choisir entre Monza un F3, enfin le championnat où je gagne 2022. à Monza en 2022, et le championnat du monde de cartes. Je mettrais quand même encore le championnat du monde de cartes parce que c'est le début. C'est vraiment le ça a premier été gros succès. Le moment où si je gagnais pas, C'était fini. il n'y avait rien de tout ça, tu vois, Ok. c'était fini. Et là, gagner, Cette j'étais encore sensation. jeune, je vivais le truc à fond. Ok. Enfin, c'était vraiment un moment de malade dans ma vie que j'ai partagé avec mon père, ma mère, mon frère. Surtout mon frère au quotidien, tout le temps. Et cet Et ça a été le attachement en moment plus. avec nous, ensemble, où ça a été le plus fort en Ok. émotion avec mon équipe aussi. Hmm. Fait des car racing, et enfin. Une non, belle un époque, moment de- quoi. ouais, Un bon souvenir. en plus, ouais, c'est là où tout a commencé. Ok. On a une deuxième question de Cassie qui demande parmi les circuits sur lesquels tu n'as pas roulé. Ouais. Donc on prend F2, kart ou autre. Lequel des circuits t'intéresse le plus? Moi, par exemple, ce qui me vient en tête, ce serait Le Mans, la Nordschleife peut-être, Bathurst. Est-ce que tu as un circuit que tu aimerais tester un jour, que tu n'as pas encore fait? Je suis en train de réfléchir. J'adore les circuits en ville, faut savoir. Tu as fait Macao? Non. Non, tu n'as pas fait Macao du coup. Mais Macao, Oui, non, ça, là, t'as je suis pas en fait train de Macao, penser toi. tu l'as dit, mais Macao, Singapour. Singapour? Ok. Ouais. Singapour, quand je revois le Tour d'Hamilton. 2018? Ah ouais. Et J'aimerais bien faire le même F2. Ah bah, j'aimerais bien faire le même en F1, surtout. Ok. Non, mais ouais. Donc des Après, circuits en Suzuka, ville. tu vois, les circuits Ok. Suzuka au Japon. Il n'y a pas de. Moi, je t'avoue que j'aurais pensé, du coup, par exemple, la Nordschleife ou, tu vois, un circuit un peu Non. historique et hors monoplace. C'est Non. pas des circuits qui t'intéressent Non. Ok. Quel était. C'est une question, pardon, de Vival Portos qui demande quel était ton tout premier jeu de voiture?
est-ce que tu as un lien avec un jeu vidéo de voiture? Je peux citer le jeu. Est-ce que c'est un Need Mario for Speed, Kart. un Gran Turismo? Mario Kart, quand même, respecte-moi. Mario, oui, on y est tous passés. T'avais dit Need for Il pouvait y avoir Need for Speed, Gran Turismo, peut-être un Gran Forza. Turismo, je pense. Sur console, Je sur pense que PlayStation. c'est Gran Turismo. Ok. C'est un truc qu'il faudrait que je demande à mon grand frère. Tu vois. T'as pas On un a lien, toujours ça, joué toi, un en petit tout cas, peu ça ensemble. t'a pas marqué les jeux vidéo? Tu jouais pas beaucoup aux jeux de voiture? Je jouais, mais franchement, je me rappelle. Gran Turismo. Non, mais Ouais, sérieusement. ok. Gran Turismo avec les jeux Dirt Ok, Rally et tout ouais, ça. Dirt là. Rally, Ces deux jeux-là, qui te je font pense. une ouais. belle référence. Et par contre, où j'ai passé les meilleurs moments de mon enfance à jouer, Project Vas-y. Cars. Ah ouais? Ah ouais. Mais Les là, Cars. je pense qu'il y en il y en a, ils vont se reconnaître s'ils regardent la vidéo ou s'ils voient, des extraits de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le nombre d'heures et de folie qu'on a passé sur... Les Cars. Ah mais un délire. Ouais. Mais des soirées, on dormait pas. On était 20 pilotes qui roulent encore aujourd'hui. Hein. Ah, mais des pilotes Mais réels. des Arthur, Leclerc. Ah, mais Et non, mais on se rejoignait, on se connectait. vous faisiez un petit lobby Mais on faisait des samedi lobbies soir. de fou. Mais de fou. Mais ça, Ok. ça franchement, tu fais ça. Aujourd'hui, tu streams, tu filmes ça. Mais c'est tellement marrant. Franchement, Ok. c'est les Les Cars. meilleurs, Non, mais je note meilleurs les moments Cars. de mon enfance. C'était, j'étais encore en carte. En enfance, Pécars, ouais, si, tu devais avoir 10, 15 et quelques. Peut-être un peu moins, je sais plus. Mais ok, Pécars. Je m'attendais pas du tout à Pécars. Plein de pilotes de cars, de voitures bien. aujourd'hui. Enfin, d'ailleurs, mon data, Ouais. qui est en support de mon ingénieur cette Ok, année, ouais. je jouais avec lui quand j'avais 15 ans, 14 ans. Et je te jure, quand je l'ai vu cette année, C'est toi? non, mais physiquement, je l'avais pas reconnu parce que je l'avais Ouais. jamais vu en vrai. On jouait juste Oh, il t'a ensemble. donné son pseudo. C'était moi, Et il m'a dit, XX23. c'était moi. Je lui ai dit, comment ça, c'était toi? Il me dit, bah oui, c'était moi, on jouait ensemble. On jouait à Pécars. C'était moi. Et je lui dis, non, mais Ah, mais c'est c'est énorme. terrifiant. Ah, mais c'est trop marrant, franchement, excellent. Ok, Pécars. Ah, Pécars, l'anecdote est pas mal. On a une question de Félix, moi qui m'intéresse beaucoup. Tu le disais, tu as beaucoup de déplacements cette année. Comment tu arrives à gérer un petit peu la relation famille, proche, la vie privée, C'est en dur, plus du travail? C'est compliqué. Ok. Je suis un peu pris de court, tu vois, des fois où tout me vient comme ça. J'ai pas trop l'habitude, tu vois. Je continue encore à apprendre à maximiser un petit peu tous les moments, famille, amis, professionnels. Enfin, tu vois, mettre des moments pour chaque... Bloquer des créneaux pour chaque... personne, pour chaque domaine, on va dire. Donc, je le fais comme il vient à moi, honnêtement. Ok. Sans... T'essayes juste un peu d'organiser. Ouais, et de exactement. tout combler. J'essaie juste de garder vraiment le niveau, enfin le domaine du sport auto, du sport, de la préparation physique, mentale, vraiment au centre du projet, Ok. avec ma famille, bien évidemment. Mais et après, on va dire, je mets tout ce qu'il y a autour. Qui ajoute. Ouais, voilà, j'ajoute tout ça autour de ça. Est-ce que tu trouves, est-ce que toi, tu aimerais plus voyager ou moins voyager? Est-ce que tu aimerais avoir plus de temps libre ou moins de temps libre? Ou aujourd'hui, tu es en mode, Moins de c'est temps comme libre. ça? Enfin, franchement, je n'ai Ouais. pas de problème. Je Parce que trouve les gens, enfin, on va pas parler de toute ta vie, mais les gens savent que tu es pilote de F2, donc tu as les Ouais. 12, enfin non, les 14, vous avez combien? Je sais plus combien de meetings vous avez, mais vous on avez les en courses de a- F2. On en a eu 13 cette année. On a 13 cette va en année, avoir tu en auras 13 14 du coup. l'année prochaine. Mais du coup, les gens imaginent donc le simu alpine, les courses de F2, mais tu as d'autres activités. Tu parlais du kart, tu dois faire de la prépa, tu as eu les tests FE, Ouais. donc tu es forcément tout le temps en train de voyager. Est-ce que c'est quelque chose pour l'instant qui te plaît parce que tu es un peu dans la construction et dans la pente de ta carrière? Non, j'adore. Enfin, c'est un plaisir Ouais. de voyager autant, de découvrir, de rencontrer des personnes, de découvrir des domaines dans lesquels j'ai jamais été avant, comme la FE, je parle. Et non, franchement, je kiffe C'est ma pas vie. comme Raikkonen. Jusqu'à- C'est pas comme Kimi qui disait genre, Ah, non, j'aimerais non. bien juste pas de voyager. Je suis jeune, si je pouvais Ouais. visiter encore plus de pays, je le ferais. Ouais. Non, franchement, c'est un kiff. Il n'y a pas une journée où j'ai pas le sourire aux lèvres, tu vois. Donc, Oui, heureusement, ce serait dommage sinon. Pour finir, on a une question de Esteban Ocon, fan account. Elle est très drôle. j'allais dire Esteban. Pour finir, non, Il c'est m'a pas posé Esteban. une Ouais, si question. Esteban veut nous poser une question sur un épisode, il n'y a pas de souci. Il pose la question en 1 contre 1 dans une cage contre Hydro, est-ce que tu le bats? Qui a posé cette question? Esteban il Ocon, doute de moi, là. fan account. Il doute de moi, là, je déconne.
Est-ce qu'on fera un jour un combat en cage? Mais vous voulez vraiment qu'on s'entretue? Vous voulez plus ce concept? Moi, j'attends une Vous voulez réponse. que ce Non, mais on concept se peut, termine sur la maintenant? prochaine épisode, on peut mettre un ring ou quoi que ce soit, on se débrouillera. Ouais, ok. Oui ou pourra le non? faire. Et on... T'as pas l'air de répondre à la question. Écoute, t'as envie de répondre? Non, mais c'est ton Tu me interview. bats, je pense. Tu me bats? Non, moi, je te ferai pas de mal parce je que pense qu'on j'aurais- a tellement... Voilà, je te ferai t'allais pas de dire, mal, moi. on a tellement de respect Ouais. envers l'un et l'autre, et on J'oserais a pas. tellement envie de créer des beaux projets. Tu m'as vois, fait que déjà assez mal avec le chrono au KZ. Je m'en J'ai souviens même pas besoin de encore. me servir de mes mains. Super. Ça va. On va finir cette vidéo du coup avec un mini-jeu. Le jeu est très simple. Je vais te poser des questions. On a 60 secondes pour répondre au maximum de questions possibles. Ok. Donc il faut un avis honnête et rapide. Et tu dois me répondre en un mot. D'accord? Ok. Je vais lancer un chrono d'1 minute. Vas-y. Tu me dis quand tu es prêt. Je suis Et prêt. on commence avec les questions. Je suis prêt. C'est parti. Ton circuit préféré? Monaco. Hamilton ou Schumacher? Hamilton. Un caleçon bleu, blanc ou rouge? Bleu. Plutôt sur virage ou sous virage? Sur virage. Est-ce que tu mets le céréal avant ou après le lait? Avant. Ok. Qui sera champion de Formule 2 l'année prochaine? Moi. Quel pays aimerais-tu visiter? Le Japon. Un mot pour décrire la sensation de piloter une Formule 1. Fusée. Qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie si tu n'avais pas été pilote? Motocross. Ok. Si tu devais choisir entre Cars 1, Cars 2 ou Cars 3, quel film tu regarderais? Cars 2. Oh! Une pole avec 7 dixièmes ou une victoire avec 5 secondes de pénalité? 5 secondes de pénalité. Qui mérite d'être pilote chez Alpine, pilote de réserve chez Alpine la saison prochaine? Moi. Quel est ton plat préféré? Pas de truffe. Et quelle est ton équipe de foot favorite? PSG. Bravo, tu as répondu à toutes les questions. Très bien. Alors, Cars Bon, 2. Cars 2. Cars 2? Alors, Non, franchement, non. attends, je te donne. Cars je te 2 donne. de quoi? C'est parce que franchement, Cars 1, 2, 3, je sais plus c'est lequel. Oh là 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 là, mais quelle catastrophe. Oh là là, qu'est-ce que je viens d'entendre, mon Dieu. J'allais dire. Je Cars savais- 2, t'as pris le pire Cars? Oh là là, mon Je Dieu. me mon souviens Dieu. plus, je les ai regardés quand j'étais jeune. Je suis pas Isaac Adjar. Isaac Adjar, il kiffe les cars. Gratuit pour Isaac. Mais non, mais il kiffe les cars. Bah, dit que il c'est a un le homme de début. goût. C'est un Et- homme de goût. Oui, bien sûr. Non, mais moi aussi, je kiffe les cars. Mais je me rappelle plus. Ah, c'est terrifiant. Je me rappelle plus exactement lequel est lequel. J'ai- Je vais les re-regarder. J'espère bien. Et j'espère que ton avis changera du coup. Ok, bah on fera un. On fera un Vas-y, épisode refais 2. la question. Quel est le meilleur Cars 3? Non, le 1, c'est le 1 le meilleur. Ok. Par contre, j'ai bien aimé la réponse champion de F2 l'année prochaine. Moi. J'espère. Et l'année prochaine, on se refait le même épisode ici. Et on Ok. refait la saison champion. Ok. Allez, c'est acté. Bon, bah écoute, on a vu tout ce que je voulais voir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu discuter un petit peu de tout ça. J'espère que ça t'a plu quand même. C'est excellent. On te Franchement, suit du c'était coup très bientôt à Abu Dhabi. Cette vidéo sortira juste avant, donc n'hésitez pas à soutenir Victor sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à produire cette petite vidéo. Merci à toute l'équipe de production, MVS aussi, pour les locaux et le magnifique décor. J'espère que ça vous top. plaît. C'est trop beau. C'est vrai, t'aimes bien? Ah, j'adore. Merci à toi d'avoir ramené aussi cette belle coupe et ton casque Mais ça, derrière. il fait pas tout. Hein. Même sans ça, il est magnifique. Non, c'est Franchement, très joli. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, à nous proposer des invités aussi. Ce sera avec plaisir d'accueillir des pilotes ou d'autres personnalités du sport automobile ici pour discuter un petit peu de leur carrière et de leur vie. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.